Bonjour à tous ou bonsoir à tous, bienvenue dans cette 4e émission de Live Origins. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la présentation des membres. Alors, d'abord on va dire bonjour à Angor de Red Jack. Bonsoir à tous. Ensuite, bonjour, t'es qu'un chien. Pourquoi bonsoir? En Si fait- j'écoute le matin. Ouais, mais parce qu'en fait chez moi, c'est pas vraiment le soir, mais c'est pas non plus le jour. Chez moi non plus. Bonjour alors. Bonjour, voilà. Bonjour. Et voilà, cette voix que vous avez entendue, vous devez vous demander, mais qui Oh, ça est va ce être nom à de Dieu? moi. Mais qui est ce nom de Dieu? Mais oui, aujourd'hui nous avons un invité. Oh mon dieu, où ça? Où ça, mais... Alors, faites une Ici la ovation. voix. Levez Ici la tous, voix. levez-vous de vos chaises et faites une acclamation pour Monsieur Istune. Ouais. Une standing ovation. Oui, bonjour. Ah, vous êtes gentil, gentil. Voilà. Je vous aime. Et ensuite, comme pour finir, votre animateur, Monsieur Koala. Ouais. Donc, alors, pour cette 4e émission... Troisième. Non, 4e. Troisième. Oh Troisième. putain, c'est la 3e. 7ème. C'est la troisième. Déjà. Ouais, j'ai ça Mince. putain. Ouais, on est tout public. Alors, les gros mots, hein, mollo, hein, s'il te plaît. Ouh, attendez. Donc, pour cette 17e édition de Live Origins 2.0, Alors, pour cette donc 2e, purée, 3e, non, 3e. Eh, c'est bon, j'ai fait une grosse journée aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? Alors, on va parler de manga avec Angor. Ouais. On va parler de saga MP3 et exceptionnellement, on va parler un peu d'autres trucs, hein, mais exceptionnellement, aujourd'hui, on ne parlera pas de jeux vidéo. Il y aura 2 critiques de saga MP3 et une interview de Monsieur Istune. Oh, et, si vous me le permettez, monsieur le Koala, je voudrais juste ajouter 2-3 petits trucs. Oui. Premièrement, je voudrais quand même signaler que Revan n'est toujours pas là, donc on espère qu'il reviendra bien vite, mais on lui fait un gros bisou. Et Gros Zilan non plus n'est pas là, il a dû s'absenter pour ses cours, je pense, mais il nous a préparé une rubrique en différé qu'on diffusera un peu plus tard dans l'émission. Et donc voilà, gros bisous à Zilan aussi. Et Keisu aussi. Et, Et je fais un énorme coucou à ma mère qui est certainement en train d'enregistrer d'écouter cet enregistrement. Et avant de commencer sérieusement, comme je ne vais pas faire la rubrique jeux vidéo, et pourtant j'avais prévu de rajouter un petit truc, je voudrais juste dire par rapport à la précédente émission, c'est vrai que j'ai réécouté et je pense qu'on avait un petit peu exagéré, notamment avec le Japon, qui, comme ça venait de se passer, je pense que toute l'équipe ici, on ne réalisait pas bien ce qui se passait, mais c'est vraiment très grave. Et là, je m'adresse aux gamers qui m'écoutent d'habitude, qui écoutent la critique jeux vidéo, je m'adresse à vous juste pour signaler que Sony a sorti sur la PlayStation 3 un thème téléchargeable à 2, 5, 10 ou 20 euros. Un thème téléchargeable et tout l'argent qui gagneront avec ce thème sera reversé intégralement aux Japonais pour les aider à reconstruire et à repartir du bon pied. Et voilà, je vais juste ajouter ça. Je vais juste ajouter ça parce que c'est vraiment un thème à 2 euros, c'est pas grand chose. Si on achète une carte de 20 euros, on peut se passer de Mortal Kombat 2 ce mois-ci, on achète le thème et on sait que ça rendra quelqu'un heureux. Et ça, c'est vraiment pour les gamers. Vous pourrez vraiment aider le Japon quand on sait que le Japon a apporté beaucoup de choses pour les jeux vidéo. Notamment déjà les consoles, de superbes jeux comme Final Fantasy, Metal Gear Solid et d'autres, j'en passe. Et je pense que vraiment, on leur doit bien ça. Par ailleurs, saviez-vous que la mafia japonaise aide les gens là-bas, après le séisme, et les vagues et tout? Eh ben c'est très bien. C'est Moi, très je dis bien. vive la Ouais. mafia japonaise. En effet, je Mais crois ça y est, qu'on devrait les soutenir. Oui, soutenons la mafia Ouais, japonaise. revendons de la coke aux Pour la mafia États-Unis. japonaise. Envoyez vos dons à la mafia japonaise. Live Origins, version 2.0. What the hell? Voilà, donc, on va commencer par interviewer ce cher Istune. Parce qu'on yeah, on profite, on a un invité, voilà, on est content. Donc, on va commencer. Ouais, bof, quoi. Voilà, donc, est-ce que monsieur T'es qu'un chien veut-il bien nous interviewer Monsieur Istune? Oui, bien sûr. Et je voudrais juste te dire, Snake, que t'as reçu un appel sur ton codec. Ah non, tu as détecté un ennemi. Ou plutôt un ennemi Oui. t'a détecté. Alors,
Excusez-moi, entendu. j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Je le fais de suite. Je l'ai Voilà. entendu. Ça s'entend. Oui, excusez. Je ris. Et notamment, j'ai essayé de le cacher. Hein. J'ai vu mon téléphone, j'ai fait. J'ai essayé, mais non, j'étais pas assez rapide. Donc, tant pis. Voilà, vous savez que maintenant, ma sonnerie de SMS, c'est Snake quand il est repéré. Voilà. Moi, ma sonnerie de SMS, ça fait pam pam pam. Sauf que comme je mets tout le temps mon portable en silencieux, bah ça s'entend pas. Waouh! Tu sais quoi, Ça, c'est ça casse-couille. c'est une anecdote parce que les gens qui sont fans de toi, ils peuvent se dire, tu sais que, d'ailleurs, par ailleurs, je dis ça au cas où, la sonnerie d'Istune, c'est pam pam pam. Ok. Donc voilà, quand t'es fan, c'est un truc sympa, voilà. Donc, ça peut être Tu cool te rends quand même. compte que là, rien qu'avec ce que tu viens de dire, tu vas faire rêver des millions d'adolescents, hein. Et d'adolescentes, Oh là là, c'est d'adolescentes, parce qu'il faut arrêter de dire, Surtout. Istune est très très beau gosse, hein. Voilà, moi bien j'ai sûr. j'ai son Facebook, genre, et il est très très beau gosse. Monsieur le Et Balrog. voilà. Donc, si tu veux Oui, bien, en t'es qu'un effet. chien, on va On commencer va par commencer l'interview. interviewer Istune. Donc, en tout je cas, te laisse la main. Ouais, je vais commencer par dire en tout cas un grand merci à Istune d'avoir accepté d'être C'est vrai, c'est vrai. parmi nous ce Ah, soir. bah, merci Parce à vous que- de m'avoir invité. Et ouais, non, ça fait vraiment très plaisir de t'avoir en tant qu'invité quand on sait, si on a écouté la précédente émission, que ça faisait 2 semaines que t'étais dans ma cave, enfermé dans Oui, un sac. voilà. Oui, en effet. Eh, d'ailleurs, t'as des rats de la taille de pitbull, hein, je voudrais pas dire, mais... Non, c'est Keisu qu'on a drogué aux amphétamines, on l'a déjà dit. Donc voilà, on va commencer cette interview très simplement par, en quelques mots, qui es-tu IRL? Mais je m'appelle pas IRL. Non, non, qui es-tu dans la vraie vie? Présente-toi pour les nombreux fans qui t'écoutent, les nombreux, Je fais c'est-à-dire 1m80, 218 Voilà, kilos c'est et 30 cm en fer forgé. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, je fais 1m75, yeux bleus, cheveux marrons. Dans la vie, je suis en 2e année de prépa biologie et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de temps. D'ailleurs, en ce moment, j'ai un livre de maths ouvert à côté de moi. Comme ça, je peux réviser en même temps que je fais l'interview. Sinon, dans la vie, bah écoutez, j'aime les sagas MP3, j'aime les petits oiseaux, j'aime les lapins, les écureuils qui pensent autour des sapins parce que la forêt, c'est super. Et j'aime la voix de Mumble qui a la même voix que 2000 dans 2001, le lycée de l'espace. Tu peux la n'ai- désactiver J'aime au beaucoup ce passage. film. D'ailleurs, j'aime le film. je n'ai Je peux la désactiver. Oh, ça c'est cool, comment? je n'ai absolument rien compris. En fait, c'est une un petit peu bugué. Oh, Et ouais. quand tu parlais, ça faisait. Putain. Je me Sérieux faisais une joie de cette interview. Je n'ai rien compris. Mais ce que vous ne savez pas, cher auditeur, c'était que c'était fait exprès. Nous Eh voulons oui. garder le mystère sur Istune. Personne ne saura rien de sa vie privée. Voilà. Non, mais ça, et celle-là, on la laisse comme ça. On la laisse comme ça. Et tant mieux à celui Ok. qui va décortiquer le truc. Essaye de répondre plus calmement la prochaine fois. C'était formidable. D'accord. Allez, je te jure. Parler comme ça. D'accord. Et je te jure, on la laisse comme ça. Ok, sinon je peux parler avec la voix de Gecko aussi. Non, je préfère la voix de Dora. Mais c'est marrant. mais c'est pas possible. C'est marrant parce que dans tes derniers épisodes, tu as la voix de Dora, c'est ta voix dans les premiers épisodes. Oui, je sais, oui. C'est effectivement content que tu l'aies remarqué parce que c'est fait exprès. Ah bon? Ah bon? Istune Oui, ne bien mue sûr. pas. Et ben non, voilà, en fait c'est ça. Les balrogs ne muent pas, les balrogs n'ont pas de corde vocale, ils s'encombrent pas de détails comme ça. Non, mais le truc c'est que j'ai fait exprès, je me suis dit en prévision, tu vois, on va faire des machins. Et voilà, c'est comme toi avec des répliques coupées de Istune au début de l'interview. Tu t'enfonces, Sœur Taram. Nous allons continuer Ouais. cette interview avec la C'est pas question gentil, suivante. hein. Attends, pour une fois qu'on a un invité, t'es pas obligé de le casser, quoi, sérieux. Mais attends, c'est qui? Attends, Istune, quoi? Oh, Metal Gear Soluble ici, ok? Vas-y, t'as un ouais. problème de soucis toi? Vas-y, Vas-y, va, qu'est-ce que tu parles? Tu viens de la Tessie. Pas de clichés, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. On est tout public. Voilà. Pas de Question- racisme. Question suivante, Istune. Qui es-tu par rapport à la saga Sphère? Istune. Inconnu au Un bataillon. Non, bah disons qu'en fait je vais très peu sur les forums comme Netophonix ou AudioArt parce que bah, je suis surtout sur mon propre forum de Kingdom Path et donc du coup bah, je ne vais pas ailleurs. D'ailleurs, voilà. t'es qu'un chien, failli être modérateur, non, sur ton forum. Oui, en effet, il a failli être modérateur. Ne Quand relançons même. pas le débat. Je veux pas me la péter, mais il était hyper fier. Hein.
Aussi, ouais. Oh, y a de quoi quand même. Pas J'avais hyper voté fier. pour toi d'ailleurs. Ah merci, je le savais, je t'aime One Love. Pas hyper fier. One Love, c'est pour moi d'habitude. Hein. Ouais, c'est pour tout le monde. J'aime tout le monde, surtout en ce moment, et tu sais pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Mais c'est ta vie privée, on ne dira pas. Non, C'est la thaïlandaise. Non, c'est le massage thaïlandais en fait. Cette émission démarre très fort. C'est Sérieux, tout on est tout public. Alors, on va Non, mais enchaîner. c'est gentil, ça. On va enchaîner sur la question, je pense, la plus importante de cette interview. Istune, réfléchis bien avant de répondre. Tu n'as droit qu'à 2 jokers. Okay. Que penses-tu de Metal Gear Soluble? J'ai pas compris la question. C'est quoi, bah, alors, C'est quoi Metal Gear Solid? Oh bah écoute, j'aime bien, c'est conceptuel. Bah franchement en fait j'aime bien parce que j'écoutais ça pendant que je faisais mon cosplay que je suis censé finir pour cet été mais qui est mal barré. Et puis bah j'aime bien, il y a quelques bonnes idées qui m'ont bien fait marrer. Il y a pas mal de pop aussi et de saturation. Oui, et mais d'insultes. mais ça, Et d'insultes. Voilà. Ah mais ça à force on s'y habitue. Hein. Non, mais Après je te ça, on remercie, voit- je te remercie, ça c'était la question HS totalement big up. Non, ici on va attaquer vraiment le vrai sérieux de l'interview que j'ai rédigé de mes petites mains hier avec tout mon sérieux. Alors, Istune, quel est ton plat préféré? Bah déjà que j'adore manger tout et n'importe quoi. Ça demande réflexion. Pour connaître J'aime la bien. réponse, veuillez envoyer plat au 6 22 22. Plat au 6 22 22. C'est une bonne question. Ah, j'aime beaucoup les truites. Ouh. Voilà, les truites. Je dois dire que je n'en ai jamais vu de ma vie, personne n'en mange, mais Istune aime les truites, d'accord, pourquoi pas. Voilà, t'as jamais vu de truite? Tu sais pas ce que c'est qu'une truite? Ben j'ai ma sœur. Non, Truite. Ah, truite, non, jamais vu. Non, pas les Jamais truites. vu. Bah, une truite, c'est comme un saumon, mais sauf que ça vit dans l'eau douce. Et puis, mais les saumons aussi, remarque. Il y a comme un problème. Non, mais bref. Vas-y, avale. Question suivante. Ton film préféré? Ouh, mais j'en ai plein. Attends, j'aime beaucoup Tron, le premier. J'aime bien 2001 l'Odyssée de l'espace. Bah, en fait, là, je vais vous sortir tous les films que j'ai vus les derniers temps. J'adore Le Père Porcher, qui est une adaptation au cinéma du livre du même nom par Terry Pratchett, et qui, selon moi, est la meilleure adaptation d'un livre en film, en tout cas la meilleure que j'ai vue. Et puis, j'aime bien tous les films de science-fiction en général, les bons. Et aussi les très très mauvais, parce que ceux-là on se tape trop des barres devant. Les films fantasy et trucs comme ça. Un bon gros geek, quoi. Voilà. Genre les Final Fantasy. Oui, aussi, oui, j'ai bien aimé celui sur Final Fantasy VII, là. Advent Children. En effet. D'ailleurs, t'as fait un cosplay de Cloud. Oui, Super, c'est vrai. super conceptuel la coiffure. Bah oui, non, mais en même temps, le truc c'est que j'avais de la bombe jaune si tu veux, mais comme je suis brun, ça faisait vert, mais il y en avait Oui, pas oui. assez pour que ça fasse vraiment jaune. Ah, c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est ça. L'intention qui compte. Question suivante, s'il vous plaît. Quel est ton groupe ou artiste préféré? Rammstein. Je ne jure que par ce groupe, laissez tomber. Oh mon dieu. D'accord, j'accepte. Ton jeu vidéo préféré maintenant? Je ne sais FF7. tellement pas. Oh bah j'aime bien Kingdom Hearts, c'est bien, ça défoule bien en fait. J'aime beaucoup le mode de combat. Et puis le scénario est pas mal aussi. D'accord. Et dernière question pour cette première partie de l'interview. Pourquoi un Balrog? J'avais la Ah demande, bah c'est- c'est cool, c'est la question à laquelle je m'attendais, tu vois, et que j'ai pu préparer dans ma tête, je suis fier. Et ben, là, en il va fait, totalement se planter, il va complètement oublier ce qu'il avait dit. Où il va bugger. Il va bugger, oui, il va quitter Mumble. Et... Pour savoir ce qu'a dit Istune, envoyez 500 € à ce compte. Alors en fait, bah, c'est un jour complètement par hasard sur mon forum, j'avais décidé de changer d'avatar. Je crois que c'était justement une membre qui m'avait suggéré de changer d'avatar parce que ça faisait longtemps que j'avais l'ancien. Et donc, bah, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais mettre un Balrog. Seulement voilà, il y a un fan de Kingdom Path qui fait une fan bande dessinée en fait, qui est publiée sur le site aussi. Et dans l'épisode 2, en fait, j'apparais personnellement en tant qu'auteur, et donc je me suis dit, ah bah tiens, on va le dessiner sous forme de Balrog. L'idée m'a beaucoup plu, et du coup, bah c'est resté. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, partout, je me fais représenter par un Balrog. D'accord, j'accepte. C'est la classe quand même, hein, le Balrog. Hein.
Oui, j'aime bien aussi. Nous à côté, s'il te plaît, moi je suis un koala, t'es qu'un chien, c'est un chien, et Angor c'est Ouais. Un mage Jack, noir. là. Ouais, bon bah voilà, on Non, fait non, un non, peu non, non, pitié, non, hein. non, non, Angor, ce que tu ne sais pas, c'est... Faut arrêter de faire des révélations à chaque émission, s'il vous plaît, mais Angor, c'est pas un mage noir, c'est un SDF. Ouais, Ok. déjà. Non, je C'est- crois pas. Non, c'est un SDF, c'est pas une Passé un cape temps, qu'il a, t'étais un nain c'est une aussi. couverture. C'est une couverture qu'il a et il fabrique des petits skateboards pour doigts et des petits vélos pour dents À, en co- à canette. co- à côté de la basilique Sainte-Marie de Warzazat. Hein. Voilà. Ça aurait pu Pour être en un savoir pingouin. plus, allez écouter le mono. Mais où est passé Dédé? Le mono, ouais, c'était une saga à la base. Hein. Oui, mais bon, on la finira jamais hein, entre nous. Hein. Bon, maintenant, Istune, on va passer aux choses sérieuses. Alors, pour ceux qui ne Oh, connaissent pas voilà. Kingdom Path, est-ce que tu peux présenter vite fait? N'écoutez pas ça, c'est trop pourri. Alors, Kingdom Path, ou comment faire une saga MP3 complètement inutile en 42 épisodes, avec des épisodes qui vont de 10 minutes à 45 minutes. Ouah. En gros, Kingdom Path est la parodie de Kingdom Hearts, enfin la parodie, il y en a quelques autres, mais cette parodie a la particularité d'aller vraiment au fond des choses, de parodier le moindre détail pourri, et faut vraiment prendre du temps pour l'écouter, je pense. En plus, je veux dire, les premiers épisodes sont assez moisis, sauf le remake de l'épisode 1 que je suis assez satisfait de lui. Puis en fait, ça s'améliore vers la fin, et donc du coup, comme personne n'a la patience de les écouter jusqu'au bout, voilà. Ça va? D'accord. Ouais, très bien. Très bien. Question suivante. Qui compose l'équipe du staff de Kingdom Path? C'est-à-dire qui la compose, ou qui en fait partie, ou qui décide de qui participe? Tout. On veut tout savoir. Qui la compose? Qui en fait partie? Et qui décide de tout? Bah déjà, je m'occupe du scénario, donc je m'occupe aussi du mixage et des enregistrements, donc du coup, bah, j'invite les gens en fonction de leur voix et tout, et de leur jeu d'acteur. Ensuite, alors, dans la team, en ce Et du moment, chèque bah, qui te file aussi. Hein. et oui, et du... non, c'est moi qui les paye. Alors, bah, dans la team, il y a moi-même, il y a Alpha Noir, il y a Crazy Cookie, il y a The KGB, il y a Le Corse, il y a Coril, Captain Physique, Cheesy, plein d'amis à moi. Il y a T'es qu'un chien qui a fait un rôle dans l'épisode 1, enfin le remake. Non, Ouais. t'es qu'un chien? Wow. Ouais, lui, ouais. Oh putain, tu sais que c'est l'élu? Le Ouais, ouais, t'as c'est raté. l'élu. Oui, mais ça, faut avoir écouté l'émission d'avant. Jusqu'au bout. Eh, Et c'est dur. Damned. Oh mon dieu, mais c'est vraiment. En tout cas, il y a... Mais c'est horrible. En tout cas, il y a beaucoup de monde, en tout cas, sur ta saga, c'est vraiment impressionnant. Bah en fait, j'engage beaucoup de monde autour de moi. Que des gens IRL? Que des gens IRL, sauf toi du coup, et bientôt j'aurai peut-être besoin d'autres gens parce qu'à force nos stocks de voix s'épuisent. J'ai une petite question juste par rapport à ça. Les gens qui sont dans, si on peut appeler ça une team, tu mets les gens dans la team, juste ceux qui ont participé par exemple à un épisode ou ceux qui participent activement et régulièrement? Je mets aussi ceux qui ont juste eu un rôle. D'accord, donc T'es qu'un chien par exemple fait partie de la team maintenant. Ouais, d'ailleurs il faudrait que je mette un lien vers son site du coup dans la liste des gens qui font partie de la team. Le Alors site qui ça- n'a pas été mis à jour depuis 3 mois. Alors ça, T'es qu'un chien, ça va te booster tes visites, mais un truc de dingue. Ouais, tracasse, j'ai pas besoin de ça. Ouais, c'est vrai Ouais, que t'es qu'un chien. Attends, encore hier, j'ai vu que George Bush était connecté sur mon site pour écouter Jutsu. Non, j'ai pas besoin de ça, crois-moi, franchement, sans prétention. D'ailleurs, on n'a pas fait la mise à jour en coréen, parce que Ah non, pas encore. l'épisode 4 est pas encore sorti pour la Corée, donc il faudrait le faire, je pense. Et moi, je viens de ressortir tout le site complet avec toutes les sagas en suédois. Ah, Suédois, nickel. déjà. Bah, Ouais, moi, j'ai bientôt fini la version danoise. D'accord, très bien. Question suivante, peut-être? Oui. Alors, Istune, comment trouves-tu Kingdom Path dans l'état actuel des choses? Dans l'état actuel des choses, je le trouve assez anarchique. J'ai des avis très divergents dessus. Alors, les derniers épisodes, franchement, ils me satisfont. Mais ceux d'avant, disons qu'ils étaient un peu moins bons. Et globalement, bah, ouais, j'en suis content, quoi. Même si la prochaine saga que je ferai, je la ferai un peu plus, un peu moins longue, on va dire. Je supprimerai tous les trucs inutiles. D'accord. C'est vrai que 42 épisodes, c'est vraiment long, hein, quand même. Oui, non, on en fera 36, mais bon. Question suivante. Dans quelles circonstances et pourquoi as-tu commencé la saga MP3? Oh, ça, je sais y répondre, je m'y suis préparé aussi. Bah, en fait, c'était pendant l'été 2007. J'étais en voyage en Crète.
Et le truc, c'est que j'avais fait plein de sagas MP3 avant. Alors, essentiellement du Final Fantasy 2, Dirge of Cerberus et tout. Je les ai écoutés. Donc, forcément, j'étais dans un esprit très conditionné saga MP3. Par contre, en les écoutant, il ne me venait pas du tout à l'esprit que je puisse en faire une moi-même. C'est en allant sur le forum de jeuxvideo.com que j'ai vu qu'il y avait un certain Parcus qui avait lancé l'épisode 1 de sa saga MP3 qui était une parodie de Kingdom Hearts. Ça s'appelait Kingdom Hearts. Et je me suis dit, mais attends, mais si lui il peut en faire une, mais moi aussi je peux en faire une. Et donc je me suis dit, bah tiens, vas-y, je vais faire une saga MP3. Et sans beaucoup plus y réfléchir, je me suis lancé dans une parodie de Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts, pardon. D'autant plus que des parodies de Kingdom Hearts, il y en avait pas mal sur ce forum, des parodies écrites que j'appréciais beaucoup. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais faire pareil, mais en audio. D'accord, je n'ai pas entendu la fin, mais... J'en étais capable. Parce que la science t'a prouvé que tu pouvais avancer. Voilà. Alors, Kingdom Path est-elle ta première saga? Ouais. D'ailleurs, ça s'entend. J'en discuterai après. Et comptes-tu faire une suite ou une autre saga? Et là maintenant, je le dis, c'est en direct, live, différé. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur mon suite... Oui. Si quelqu'un a quelque chose à dire Cet homme est belge. Il fait 1m85, au moins non, je fais 1m90. Eh ben, il peut vous péter la gueule, mais vite, hein, alors faites pas les cons, hein. Le premier qui dit quelque chose sur mon suite, je le latte. Mais direct. Non, mais direct. celui-là, il était nickel, hein. Donc, enfin, pour des Français, il était nickel. Attends, je vais réessayer. Donc, Istune, comptes-tu faire une suite ou une autre saga? Parfait. Alors, pas de suite à Kingdom Path parce que franchement ce serait beaucoup trop long et ça me gonflerait et serait répétitif. Par contre, j'ai prévu d'autres sagas MP3. En fait, j'ai 3 idées. 3 idées de sagas MP3. On peut en savoir un peu plus ou tu préfères garder ça pour toi? Non, je vais vous le dire. Ouais. Alors en fait... Attention les gars, enregistré. Ah non, c'est bon, on enregistre déjà. Attaque de merde. Alors, la saga que je vais faire juste après Kingdom Path, c'est un spin-off de Kingdom Path en fait. Parce que je sais pas, pour ceux qui ont écouté, vous avez sans doute remarqué que les personnages ne font jamais les quêtes secondaires. Genre les quêtes annexes qui servent à rien et qui te permettent de compléter le jeu à 100%. Eh ben, je vais faire un spin-off de Kingdom Path avec certains personnages triés sur le volet de la saga qui vont s'occuper de régler ces quêtes annexes. Ces personnages ne sont pas encore tous parus, mais ça promet d'être drôle. Enfin, j'écris les scénarios déjà en avance dans ma tête, hein, et ça a l'air marrant. J'entends des voix dans ma tête. J'ai caché des choses dans ma tête. Et t'as d'autres idées pour le futur après le spin-off sur Kingdom Path? Ouais. Est-ce que vous avez vu le film Last Action Hero? Non. C'est pas grave. C'est un film avec Schwarzenegger qui parodie en fait les films d'action. Et j'ai eu une idée de concept de saga bien stupide en regardant ce film. Par contre, là, je vais pas vous en dire plus, parce que si vous voulez spoiler le concept de la saga, c'est spoiler la saga entière, en fait. Qui sera une vieille saga de quelques épisodes. Très très bien. Faire pendant l'été, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Encore une autre. Oh, tu te chiottes et tu vas t'arrêter, t'auras 45 balais, t'auras 3 gosses, un chien, une voiture, une maison. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est la troisième saga que j'ai eue. Alors, vous vous en souvenez certainement pas, mais pour le calendrier de l'Avent du Netophonix, j'avais sorti un MP3 sur le Père Porcher, donc qui est. Moi, je m'en souviens. Un livre des Annales du Disque Monde par Terry Pratchett. Et donc, c'était un test pour voir ce que du Terry Pratchett pouvait donner à l'audio. Et c'est pour ça que j'ai comme projet d'adapter le Disque Monde en audio. Mais pas genre prendre des livres et en faire des mélanges ou les adapter à l'audio ou des trucs comme ça. C'est genre créer un scénario complètement inédit que Terry Pratchett n'a jamais écrit pour reprendre, enfin faire un fanart audio du Disque Monde. Quoi. D'accord. Question suivante. Comptes-tu faire d'autres épisodes en V2, puisque t'as déjà fait l'épisode 1 en V2? Ouais, non, franchement, l'épisode 1, c'était vraiment nécessaire. La flemme. Ouais, la grosse flemme, ouais. Non, parce que bon, ça va 5 minutes quand même. Hein. Je veux dire, autant pour l'épisode 1, j'avais quelques idées que je voulais absolument caser. Mais alors pour l'épisode 2, ça commence à s'assécher un peu. Quoi. D'accord. Et en commençant, est-ce que tu avais d'autres idées de saga que Kingdom Hearts, que la parodie de Kingdom Hearts, où c'est vraiment
t'étais vraiment braqué là-dessus ou tu voulais faire autre chose? J'avais une autre idée, c'était parodier le scénario que ma prof de théâtre avait écrit pour un spectacle de fin d'année, mais le truc c'est que j'ai dit Ça que sent un peu j'étais- la private joke, ça. Oui, Ça aurait fait rire m'aime ta beaucoup, prof, oui. c'est tout. Oui, d'autant plus que la prof, je la blairais pas, et puis je l'ai pas revue, quoi. Donc bon, ça servait un peu à rien. D'accord. Alors, question suivante. Kingdom Path a maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu penses terminer la saga en encore 3 ans, donc 6 au total? Non, je pense que un encore, et puis ça ira, quoi. Et puis basta, t'en as ras-le-bol. Ouais, mais vraiment. T'as envie de faire ton spin-off et tes 2 autres trucs, j'écoutais voilà, pas en c'est fait, ça. donc je sais pas de quoi tu parlais. Alors, C'est oui. sympa. Ça sent le professionnalisme. Ouais, je sais, mais en fait, je regarde la télé en même temps, il y a un super match entre le PSG et l'OM, donc que veux-tu? Non, j'invente, hein, j'aime pas le foot. Et dernière question, sous quel logiciel travailles-tu? Audacity. Exclusivement Audacity. J'ai essayé de me mettre à Cubase, mais j'ai rien compris. Les effets sont très jolis, donc je les utilise de temps en temps, mais franchement, Cubase, pour mixer, je suis trop habitué à Audacity, en fait. Ouais, pour la compression, c'est nickel. Pour la compression, ouais, pour la reverb aussi, il y a de très beaux effets de reverb. Par contre, ce qui est chiant, c'est que quand on exporte, la qualité baisse beaucoup plus que dans Audacity, en fait. Notamment, il y a un bruit de ton qui s'ajoute, c'est dommage. Voilà. Ben merci, Alors, Istune. J'avais juste 2 questions. Non, mais on s'en fout de tes questions. Voilà, Istune, merci, t'as fait ton temps, maintenant tu dégages. Non, bon. D'accord, ok. Donc, Istune, je voulais un peu te poser parce que, bon, voir un petit peu pour toi, qu'est-ce que ça représente la saga MP3 et toute la saga Sphère actuellement? Enfin, est-ce que pour toi c'est important ou si c'est juste des gens derrière un forum, etc. Bah ouais, c'est quand même important parce que bon, j'y passe quand même pas mal de temps à écouter les sagas, à mixer Kingdom Path et tout, et puis enfin ça me plaît bien quoi. C'est un passe-temps super que je recommande à tous. Et voilà, et puis en plus, il y a tellement de sagas MP3 trop drôles à écouter, comme je citerai les plus connus, Reflet d'acide, Adoprix Toxis, Metal Gear Soluble. Oh, merci, d'autres. merci. Mais je pense que t'aurais pu mettre Metal Gear Solid au-dessus d'Adoprix Toxis. Moi, je veux juste te rappeler un truc. Pour l'instant, là, c'est moi l'animateur principal, hein. Donc, tu peux sucer qu'un chien, mais voilà. Et tiens, moi, j'ai une dernière question qui vient Non, de moi aussi, s'ajouter j'avais dans deux questions, dans ma tête. J'ai des questions dans ma Ta tête. tête. Oui. Bon, ben je commence. Ouais, vas-y. Est-ce que tu voudrais t'orienter plutôt là-dedans, je veux dire dans le multimédia, dans ta vie professionnelle? Non. Non, en fait, je pense C'est vraiment un plus, passe-temps, quoi. Tu fais vraiment ça juste pour Ouais. t'amuser, quoi. Ouais. Ok. En effet. Et moi, j'avais une toute dernière question. Bon, Ouais. t'es connu quand même, voilà, c'est Istune, t'as de la notoriété quand même. C'est qui? C'est Istune. Et moi, je voulais juste savoir un peu comment toi, actuellement, tu vois toute cette popularité, pardon, et tous les fans que t'as, comment tu vois ça? Je suis content. Enfin, tous les fans, je sais pas, hein, on n'est pas Reflet d'acide non plus, hein, c'est... Non. JDX, combien il Loin de là. Mais le gens truc qui montre quand même ta popularité, c'est que par exemple, toi, t'as ton forum, et toi, t'as pas besoin de Netophonix, ou bon, pas en Audioart, machin, mais t'as pas besoin des autres forums pour diffuser ton média, et seul ton forum, finalement, ton site suffit, quoi. Donc ça prouve quand même que les gens vont sur ton site et sur ton forum, sans qu'il y ait, je sais pas, une sortie d'épisode, ou voilà. C'est pas le cas de tout le monde. Et au quotidien, je sais pas, il y en a qui prennent la grosse tête, j'ai pas l'impression que ça soit le cas, mais c'était, voilà, pour savoir un peu comment toi, tu vois ça. Bah ouais, enfin, moi je suis content, hein. Je suis très content de ça. Et par contre, le truc c'est que personne m'a encore croisé dans la rue pour dire oh putain lui c'est Istune et tout, trop la classe. Non, mais ça, ce que tu ne sais pas, particulièrement non, attends. inadmissible. D'ailleurs je vais pousser un Ouais, mais coup non, de gueule c'est pas- là-dessus. Les gens dans la rue, je vous emmerde, vous avez qu'à écouter ma saga et puis c'est tout. Non, mais ce que tu ne sais pas, c'est que, bon, je ne sais pas les autres, mais moi, personnellement, 2 fois par semaine, je suis à la fenêtre de ta chambre et je te regarde t'endormir. Purée, tu fais 2 fois par semaine l'aller-retour Bruxelles-Paris et tout. Ouais, 2 fois par semaine et j'adore te regarder t'endormir.
Mais Tekken est un grand romantique. Hein. Ouais, il est un peu gay, Ouais, il est un petit peu c'est vrai, mauvais, j'ai un petit côté sensible, sentimental, romantique, je sais. J'aime me balader avec un string, un pull sur les épaules et une rose entre les On dents. est tout public, hein. Bah Donc- quoi? Bah quoi. Alors, merci Stune pour avoir répondu à cette interview. Ah, mais pas de quoi. Bah du quoi. On va Et quand donc, même encore c'est- te garder un ouais. petit moment. Voilà, hein, on va Steve. te garder encore parce que là, maintenant, tout de suite, tu sais ce qui se passe. Non. Ce n'est pas la Gay Pride. Ce n'est pas Noël. Ce Non, n'est pas le Nouvel Oh, An. je m'en vais alors, je m'en vais. Non, mais c'est C'est bon, quoi, hein. inadmissible, inadmissible. Ouais, moi aussi, je vais. C'est Mais- inadmettable. Mais, c'est la critique de Kingdom Path par Tekken Oh Chien. purée. Oh purée, Ouais, non mais donc c'est tu bon, me moi je me captes, barre. Hein. effectivement. Tekken Chien va nous parler un petit peu de Kingdom Path. Ouais, du moins je vais essayer. Ah, non, C'est pour bah, ça, c'est c'est merde. pour ça que la rubrique jeux vidéo n'est pas faite pour cette émission. Et donc tout de suite, je relaisse la parole encore à Monsieur Tekken qui aura quand même beaucoup parlé. Hein. Trop de paroles tue la parole. D'ailleurs, Trop de pour ski, ceux tu qui, pour ceux qui s'attendaient à une critique de jeux vidéo, je les invite à écouter très prochainement, je ne sais pas encore quand, la web radio BT Radio, l'émission gameplay que je vais essayer, je vais tenter d'animer très prochainement. Et d'ici quelques temps, pas trop j'espère, sortira la première émission en version podcast qui sera disponible sur le site et sur le site de BT Radio et sur mon blog que j'ai créé, qui le blog Gameplay, mais je ne connais pas l'adresse exacte, donc ça vous écouterez sur BT Radio. Je pense que ce sera le plus simple. Tu fais vraiment beaucoup de pubs. Hein. Oui, je fais énormément de pub. Ouais, Allez, c'est- avant c'est de pas commencer mal, la critique de Kingdom Path, je voudrais vous parler de Metal Gear Soluble. Non mais oui, je vais essayer Istune de parler un petit peu de ta saga, ça ne va pas être facile car je n'ai jamais fait de critique de saga MP3 et qu'est-ce que je vais pouvoir en dire? J'aime énormément ta saga, je l'ai écouté je ne sais combien de c'est fois sympa. jusqu'à l'épisode 20. Tu sais pourquoi, je vais le dire aux Oui, je auditeurs. sais pourquoi. Mais ça va changer la semaine prochaine. Ah, mais parce je que, t'en remercie, je vais pouvoir renouveler mon iPod. Oui, je n'aime pas télécharger les épisodes 1 à 1, donc je télécharge les packs. Et Istune sort des packs de 10. Il est à l'épisode 29 pour le eh moment. oui. Or, J'attends. l'épisode 30 va sortir le 1er avril. Mais t'arrêtes de faire ta pub, ouais? Oh. Et c'est pour prévenir. Donc, je disais, Metal Gear Soluble sort très bientôt, très prochainement sur mon site internet. Et pour revenir à Et Kingdom Vietnam Path. 2 aussi. Et Vietnam 2, oui, n'oubliez pas Vietnam 2. Pour revenir à Yeah. Kingdom Path, alors qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc que c'est une saga d'Istune sortie, je pense, en 2007, qui est toujours en cours, qui comporte 29 épisodes. C'est une parodie du jeu vidéo Kingdom Hearts, dont le héros s'appelle Dora. Dora comme la petite exploratrice. D'ailleurs, je pense que tout au long, enfin non, tais-toi. Je ne pense pas, je suis sûr, tout au long de la saga, il se fait tailler par absolument tout le monde à cause de son prénom. En effet. Donc pour l'histoire, je vais pas refaire l'histoire. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Kingdom Hearts. Si pas, je vous invite à soit faire le jeu, soit écouter la saga d'Istune, qui ça est gratuite. En gros, l'histoire, c'est Dora qui est sur son île. Il habite sur son île, l'île du destin, avec ses deux amis. Attends, je mélange les noms parodiques et les véritables noms. C'est Canary et Ricouille. Exact. Donc voilà, Canary et Ricouille. Il est sur son île, l'île du destin, et lui, son rêve, c'est de partir voyager, de découvrir les autres mondes avec ses amis Canary et Ricouille. Donc ils construisent un radeau, ils veulent vraiment partir, prendre la mer et tout. C'est déjà un peu con de penser que tu vas aller dans l'espace avec un radeau, mais admettons, pourquoi pas. Et le jour avant de partir arrive une catastrophe. Les ténèbres s'emparent de l'île de Dora, et il est plongé dans les ténèbres et séparé de ses amis. Voilà. Il se retrouve dans la ville de Traverse, où il va rencontrer Cobalt et Gecko, deux preux chevaliers envoyés par le roi Mickey. T'as gardé le nom Mickey dans ta saga, Istune? En fait, il est pas encore apparu, donc... D'accord, donc pour le moment, on va dire Mickey. Ils sont envoyés par le roi Mickey pour retrouver le porteur de la Keyblade. La Keyblade, c'est cette grosse clé toute grosse et toute moche version Playmobil que Dora se trimballe pour fermer le cœur des mondes qui sont pris par les ténèbres. C'est un assez bon résumé? C'est pas mal, oui, en effet. Voilà, donc je ne vais pas détailler tous les mondes. La saga suit vraiment très très bien le jeu. On sent vraiment les mondes, monde par monde, vraiment dans l'ordre qui doivent être faits. On n'est pas obligé de tous les faire dans le même ordre, mais là on suit vraiment l'ordre normal, en tout cas pour le niveau de jeu, avec quelques petites ellipses qui sont vraiment fort sympathiques. Il y a vraiment de très bons moments. Moi, j'ai vraiment rigolé. Je vais peut-être être trop objectif sur cette critique parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la saga. Hein.
On a vraiment quelques petits à côté qui sont vraiment fort sympathiques, des références à des films, des références à d'autres jeux, je crois. Je ne sais plus, peut-être. Là, ça ne me vient plus parce que, oui, je n'ai rien écrit, je fais tout de tête pour cette critique. Mais donc voilà, on a beaucoup de références, beaucoup de liberté prise par l'auteur sur la saga, ce qui est vraiment pas dérangeant du tout et ce qui rajoute du rire. Franchement, on passe un vraiment bon moment. Du côté technique, là par contre, on sent, je vais dire, le côté Audacity par moment, qui n'est pas toujours une bonne chose, mais Eastune arrive vraiment à très très bien gérer la saga, surtout pour un logiciel comme Audacity. Il arrive vraiment à très très bien gérer, surtout sur les derniers épisodes, on sent vraiment une très bonne constance dans les épisodes. Il n'y a pas de grosses fautes comme des gros pops, des gros souffles ou vraiment des niveaux qui ne sont pas justes, c'est vraiment très très correct. Et le gros bémol, je dirais que ce sont les premiers épisodes, comme il le dit lui-même, je pense qu'il le reconnaît. Tu le reconnais, hein, Eastune? Oui. Les premiers épisodes sont vraiment, je vais dire, pour pas être méchant, approximatifs au niveau de la technique et de l'humour parfois. Des voix beaucoup trop pitchées. Bon, on l'a tous fait, les voix énormément pitchées, mais là, ça fait vraiment mal aux oreilles. L'humour, parfois, c'est parce qu'ils ont eu un accident avec un ballon d'hélium, du coup, quand ils D'accord, mais voilà, mais tout s'explique, cher auditeur. Voilà, donc, au niveau de l'humour aussi, on retrouve, l'histoire est vraiment très très bien suivie, mais l'humour, parfois, est un petit peu cracra, un petit peu dégueulasse, un petit peu puéril, bon enfant, mais moi, j'avoue que sur le début, ça ne passait pas. Je me suis dit force-toi un petit peu, j'ai écouté la suite, c'est vraiment très très bon, la suite est très très bonne. Et je fais abstraction de ces premiers épisodes qui sont assez approximatifs. Pourquoi mais t'as c'est fait vraiment du scratch? je sais pas. Je suis en mode DJ moi ce soir. Ouah. Mais vraiment DJ, t'es qu'un chien. Bah ça promet. Voilà, c'était le moment de DJ T'es qu'un chien. Mais je prends encore vraiment beaucoup de plaisir à écouter ces premiers épisodes. Quand on passe vraiment au-dessus de tout ça, je connais les blagues, je les attends maintenant, je sais quand elles vont arriver, je sais celles qui me plaisent et celles qui ne me plaisent pas. Et dès le premier épisode, il y a vraiment des trucs qui me font rire. D'ailleurs, ça, je tenais à te le dire, il y a un truc, je pense que c'est Alphe Noir qui fait la voix off, la voix du tutoriel. Oui. Quand tu dis je vais, et ça je trouve ça dommage, ça a été un peu massacré dans la V2 l'épisode 1 et je t'avais dit que j'étais contre cette V2. Quand il dit je vais vous raconter ses rêves et Alphe Noir qui dit mais tout le monde s'en branle de ta vie. J'adore cette phrase, vraiment. Oui, c'est vrai, mais je lui avais demandé de le refaire un peu comme ça, mais apparemment ça n'a pas été fait. Mais donc voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette saga. Je vais pas trop non plus en dire, je vais pas vous raconter l'histoire en détail. Peut-être je pourrais rajouter qu'il passe, pour ceux qui ne connaissent pas, il passe donc dans des mondes du monde de Disney et il rencontre des personnages du monde de Final Fantasy. Et il rentre notamment dans ce que j'ai écouté, donc jusqu'à l'épisode 20, il passe par le monde de Alice au Pays des Merveilles. Hercule, ouais mais ça c'est tout derrière, hein. Le monde d'Hercule, le monde de Tarzan, le monde d'Aladin, la ville de Traverse plusieurs fois mais ça c'est totalement fictif, et il termine dans Monstro la baleine, où il y en a un autre avant. Et donc, et juste après ça, il va à Halloween, il va au pays des merveilles, sinon ça c'est déjà fait, le pays imaginaire pardon, il va aussi à Atlantica chez Ariel et tout ça, et puis c'est à peu près tout. Ben voilà. Et oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Kingdom Path, une saga que je recommande fortement à tout le monde, bien que, comme l'a dit Monsieur Koala, tu es assez connu un peu partout, t'as pas besoin de faire ta promo, tout le monde te connaît. Pas trop. Tu sais quoi, T'es qu'un chien? Là, tu m'as un peu motivé, et sûrement que je vais réécouter Kingdom Path, parce que j'avais écouté ça il y a longtemps, j'avais rien compris. Et ça m'a un peu saoulé, tu vois. Mais c'est vrai que si tu passes au-delà de ces premiers épisodes qui sont un peu étranges, la saga en elle-même est vraiment bien faite par rapport. Elle colle très bien au jeu. Vraiment très très bien. Tu peux, moi en tout cas, j'ai redécouvert le jeu. J'ai refait le jeu en écoutant la saga. Les musiques collent très bien. On les entend vraiment au bon moment. Les bruitages tu les as pris sur Universal Soundbank. J'ai reconnu les bruitages, tu vois, tous ces petits trucs-là sont vraiment très bien utilisés. Vraiment. Ouais,
C'est ça. Le problème, c'est que si par exemple, quelqu'un comme moi qui n'a pas joué au jeu, moi j'étais plongé dans l'univers, mais j'avais pas fait le jeu. Il me manquait toutes les références, j'avais pas mal de blagues où j'ai pas tout compris, et du coup moi ça m'a un peu dérouté, et je pense que c'est à cause de ça que j'ai lâché la saga, parce que j'ai pas tout compris. Est-ce que tu penses que ça se trouve après c'est juste moi, mais peut-être que c'est peut-être un peu trop axé sur le jeu, et moins pour les néophytes comme moi par exemple qui ont fait très peu de jeux de la saga. Oui, mais n'oublie pas que les gens qui font le jeu découvrent le jeu aussi. Donc tu peux très bien découvrir l'histoire en écoutant la saga. Oui. Si tu passes sur le fait que c'est une saga parodique d'un jeu, il te raconte quand même une histoire. Tu peux apprendre l'histoire en écoutant la saga. Moi, en tout cas, je le dis, on peut écouter la saga sans avoir joué au jeu. D'accord. Voilà, c'est tout. Même si c'est vrai qu'au début, c'était très axé sur le jeu, notamment la blague à la fin de l'épisode 2, où les gens qui n'ont pas joué au jeu ne peuvent pas comprendre. Vous écouterez et vous comprendrez. Non, mais après, je veux dire, j'ai des amis, si vous voulez, à qui j'ai fait écouter ça, qui ont participé à la saga, qui n'ont pas du tout joué au jeu avant, comme The KGB ou le Corse par exemple, et a priori, bon, ils comprennent pas tout, mais ils comprennent la trame globale, quoi, en gros. D'accord. Eh bien merci Stune. Je voudrais juste rajouter Oui, merci, t'es quelqu'un aussi. Vas-y. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose pour dire que je trouve ce passage beaucoup trop sérieux. Donc je vais vous raconter une petite blague. C'est un flic qui fait la circulation, il voit un mec passer avec un pingouin. Il va le trouver, il lui demande « Excusez-moi monsieur, mais que faites-vous avec ce pingouin ?» Le gars lui répond « Écoutez, je l'ai trouvé, je ne sais pas quoi en faire. » Le flic le regarde aberré et lui dit « Amenez-le au zoo. » Le mec « Oh, pas con, tiens, c'est une bonne idée. » La journée se passe, le lendemain, le même flic fait la même circule au même endroit, il revoit le même mec passer avec le même pingouin dans les mains. Il arrive, je crois que j'ai dit chimpanzé, je sais pas, on s'en fout, c'est un animal quoi. Non, t'as dit pingouin. Il arrive et il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Quoi, je suis avec mon pingouin? Je vous ai dit de l'emmener je vous ai dit de l'emmener au zoo hier, vous l'avez pas fait? Si, c'est bien plus, aujourd'hui on va au cinéma. Ouh. Ok. Quand tu racontes des blagues, ça me rappelle une des blagues que tu m'avais raconté d'un couple d'homosexuels dans un avion. Est-ce que tu t'en rappelles? Cette émission est tout public. Voilà, mais c'est pour ça que je la raconterai pas, mais elle est très drôle, et peut-être qu'à l'occasion on vous la racontera. Donc, merci à Tekinchien pour cette envoyez blague au 2266. Et donc maintenant je vais prendre un petit peu la parole pour vous parler de deux choses. Avant de vous parler d'une saga MP3 vu que c'est ma rubrique habituelle, et pour éviter de faire trop redondant avec la grosse critique de Tekinchien, je vais vous parler d'un petit film que je suis allé voir au cinéma très récemment. Donc ça s'appelle World Invasion Battle Los Angeles. Alors, oui. Alors c'est un gros film de SF. Alors honnêtement, je suis allé le voir sans trop de prétention et je sais pas, j'ai pas regardé la bande-annonce ni lu de critique avant. J'y suis allé vraiment comme ça à l'aveuglette. Et je m'attendais. Ou quoi faire quand on se fait chier un après-midi. Exactement. Et c'était le soir encore pire. D'ailleurs ce soir-là j'avais pris un paquet de popcorn mais immense, un truc que j'ai payé 7 €. J'avais vraiment les boules, hein, mais j'ai bien mangé. Donc ou comment se niquer les dents pour 7 €. Et aussi le bide, hein, parce que voilà, c'est pas tout, mais après faut faire du sport et tout. Alors, donc ce film. Les koalas, ça a du mal à bouger. En plus, quand tu bouffes du popcorn, tu fais des paix sucrées. Mais j'ai déjà remarqué quand tu manges trop de popcorn, tes proutes sentent le sucre. Cette émission est tout public. Ouais, non, mais quoi, les proutes encore, les proutes s'il te plaît. Exactement, Istune. Ouais. Alors, pour le film, donc moi, voilà, comme je dis, je suis allé sans prétention, et honnêtement, j'ai été agréablement surpris, parce que, alors déjà, ça s'annonce comme un gros film, honnêtement, pour les mecs. Ça commence, et donc je vais vous raconter un petit peu le synopsis. C'est tout con, ça tient sur 4 lignes. C'est la Terre qui se fait attaquer par des extraterrestres. Voilà. Ok, ça va, c'est du vu et du voilà. Revenu. Et c'est ce que je me suis dit au début. Franchement, j'ai eu une appréhension. Je me suis dit, je vais me faire chier. Eh bien non. Les 15 premières minutes du film sont vraiment pas les plus chiantes, mais les plus molles. Ça se passe à Los Angeles, donc on nous présente un peu le personnage principal. Alors c'est l'acteur qui joue Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Je n'ai pas le nom, mais voilà, il a un peu vieilli, mais bon, il a toujours son petit côté un peu charismatique. Alors donc, l'acteur en question, pour info, pour ceux qui veulent le savoir, l'acteur en question s'appelle Jean-Paul Pompidou. Wow. Mais oui, bien. Non, j'allais dire une connerie. J'allais dévoiler ton vrai nom, t'es qu'un chien. Mais tu vois, je vais m'abstenir. Et donc il voilà. s'appelle Jean Hubert.
Ah mais on a dit qu'on le disait pas. Il le vit mal, le pauvre bichou. Non, alors moi j'ai vraiment le nom de l'acteur, c'est Sean Bean. Ok, mais dit à la Merci. longueur, ça on ne retrouvera jamais sur le net. Essayez de taper Sean Bean. Exactement. Ouais, bon, je vais S-E-A-N, plus loin B-E-A-N. Très bien, merci encore pour cette précision. Et donc, le film commence. C'est Monsieur Beam en fait. Oui. Son frère. Il a changé, hein. Ouais, vachement. Et donc, une fois que ces 15 minutes un peu longuettes, un peu ennuyantes sont passées, il y a vraiment le film qui commence, et là c'est de l'action. Le film dure 1h58, et ça dure vraiment de l'action, mais du début à la fin. C'est bourré de clichés, les Américains sont les meilleurs du monde, ils bastonnent tout, mais pour une fois, il y a pas d'amour. Il y a pas trop de sentiments. Il y a pas genre c'est ultra violent. Ils partent à la base, ils sont une équipe, donc ils forment un bataillon pour aller sauver Los Angeles, parce que oui, ça se passe à Los Angeles, j'ai oublié de préciser. Et ils partent qu'un commando de l'armée pour aller sauver Los Angeles. Donc le personnage principal est un sergent, et au moment où il y a les attaques des premiers extraterrestres, il démissionne en fait. Et donc ils partent je sais pas, ils doivent être une quinzaine, et vraiment il y a des morts mais tout le temps. Et c'est pas comme bah voilà, il y a pas des scènes épiques quand les mecs crèvent. Non, ils crèvent comme des chiens par terre, on les voit même pas. Ils meurent vraiment n'importe comment. Et ça, j'ai trouvé ça cool, parce que d'habitude voilà, on fait tout un flanc sur les mecs, ils meurent, ça dure un quart d'heure, machin. Non, là il y a du sang, il y a des mecs qui crèvent mais pour rien. Et honnêtement, ça change par rapport à d'habitude. Alors oui, c'est bourré de clichés, hein, mais je sais pas, ça a fait son petit effet. Et le film est sympa quand même à voir. Moi, j'ai bien rigolé. Et c'est vraiment bourré de clichés. Y a pas je vais pas vous spoiler, hein, y a pas de fin. C'est encore une fois les Américains battent le monde. Et il y a rien à. Si vous voulez passer un moment tranquille, sans vous prendre la tête, ou vous voulez décompresser, voilà. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Imaginons, vous voyez Inception, vous voyez ça d'après, vous avez tout compris. Le scénario est très très simple, il n'y a pas de scénario quasiment. Mais voilà, moi j'encourage vraiment à regarder ce film. C'est pas trop nanar, et voilà, si vous êtes un mec et vous voulez vraiment vous défouler sur un truc violent et qui se prend pas la tête, et pas d'amour, pas de sentiment, rien. Tu le conseilles au second degré, quoi. Non, vraiment, hein, je conseille ce film parce que moi je me suis pas ennuyé, et c'est 2 heures de film, je me suis vraiment pas. Ouais, c'est Et passé t'irais super le voir vite. avec ta copine? Non, alors non, évidemment non, c'est pas un film à voir avec sa copine. Pour aller voir un film avec sa copine, je vous conseille Sex Friend. Hein. Je l'ai pas vu, mais bon, apparemment il est sympa. Déjà, Ouais. rien que l'affiche, bof quoi. Ouais, mais bon, pour des filles, bon, ça peut passer. Hein. Moi personnellement, je m'en tape de ce genre de film. Ou Mais bien, avec votre copine, vous pouvez toujours aller voir High School Musical 12. C'est Ouais, toujours la Peut-être même. pas, quand même. C'est On toujours peut la même garder quand même, histoire. hein. Ou aller voir un concert de Justin Bieber. ou aller voir Never Say Never, le film T'es de qu'un Justin chien. Bieber. Tu tiens à ta copine ou pas? Un petit peu, hein. Un petit peu. D'ailleurs, ce film de Justin Bieber, je suis sûr qu'on l'a déjà dit et redit, mais putain, diantre, c'est l'inutilité incarnée, quoi. Je veux dire, le mec, il sert à rien, il a 12 ans, il fait un biopic en 3D. En 3D. Ah mais c'est en 3D. Mais oui, c'est en 3D. Mais pourquoi Le film est en 3D. Le film est en 3D. C'est comme ça. C'est comme ça, toutes les jeunes filles, pour pas dire pisseuses, Oui. pourront le voir en 3D remettre sa mèche. Non mais franchement, pourquoi la 3D? Déjà que les réalisateurs de films d'action ont du mal à tirer parti de cette technologie. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Bah ouais, mais franchement. La 3D pourquoi est très mal utilisée. C'est comme si t'inventais le cinéma avec le son et que tu te contentais juste de virer le pianiste et de mettre la bande son sur ton film et de garder les gros panneaux avec les répliques, quoi. Oui. Je pense que dans le temps, les vieux westerns, c'était comme ça. Tu voyais la scène et puis la scène devenait noire. Il était écrit ce qui se passait, les dialogues sur l'écran. C'est ça, ouais. Bah, c'est comme les Charlie Chaplin, hein, pareil. Donc voilà, chers auditeurs, vous l'avez compris, n'allez pas voir Never Say Never, le film de Justin Ouais, Bieber. c'est plutôt conseillé de ne pas aller voir ce genre de film. Voilà, donc par contre, Ou pour un suicide collectif. par contre, World Invasion Battle Los Angeles, moi je vous conseille d'aller voir. Que si vous aimez les films de baston, de SF, mais bon, les aliens ils sont sympas, ça change des aliens habituels, mais c'est pas non plus, c'est pas le côté du film le plus exploité, mais carrément, hein, je précise, hein, c'est bourré de clichés. Enfin, le film est un cliché.
Et C'est les Américains qui sauvent le monde. Voilà. Point barre. Monsieur Koala, Oui. tu as des petites infos à propos de ce film? Je veux dire, est-ce qu'il y aura une suite ou quoi? Parce que d'après le titre que tu dis, Battle for Los Angeles, je sais pas Battle Los Angeles, je me trompe pas. ça annonce peut-être une suite, non? Alors il y a pas eu de suite programmée et franchement vu la fin du film, bon je vais vous spoiler, enfin c'est pas vraiment un spoil hein, voilà, comme les Américains s'en sortent plutôt bien et ils partent reprendre la ville de Los Angeles. Je pense pas qu'il y aura une suite parce qu'en fait à la fin du film ils trouvent le moyen d'outrepasser la puissance des entre guillemets des extraterrestres parce qu'ils ont évidemment ils ont une longueur d'avance. Voilà, toujours. Non mais le film c'est bourré de clichés. Pourquoi c'est jamais des extraterrestres qui sont nuls qui viennent nous attaquer? Bah parce que s'ils sont nuls, il y a pas d'intérêt à les faire combattre. Pourquoi c'est pas des extraterrestres qui viennent avec des flingues qui quand ils tirent c'est des saucisses qui sortent? Bah parce que E.T., tu crois que c'est quoi? Tu vois, ouais, on l'appellerait le E.T., flingue à saucisse, tu vois. Mais E.T. c'est quoi? E.T. c'est en fait le gamin, il avait pris de la drogue, hein. Faut pas croire. Comme Alice au pays des merveilles en fait. Mais oui, mais complètement. Mais ouais, voilà. C'est complètement ça. Dans E.T., il avait pris de la drogue. Mais tu vois, pour parler un petit peu de films, d'extraterrestres, tout ça, je viens d'y penser parce que Al Garrott a soulevé le sujet sur le forum Audio Art. Un très très bon film, District 9. J'ai pas mal aimé parce que le concept des extraterrestres branle coucouille qui débarquent sur la Terre et qui ne font rien. J'ai bien aimé. Non, c'est vrai que c'est original. Concept, hein. ouais. C'est original. T'imagines un film où des aliens, genre Independence Day, c'est le gros bazar, tout le monde s'attend à une grosse bagarre, les extraterrestres ils descendent, ils font quoi, et ils tirent avec un flingue qui lance des saucisses. T'es qu'un chien. Tu sais quoi? On va breveter cette idée, on va réaliser ce film tous les deux. T'as raison. Eh ben ouais, Et leur bébé, c'est la choucroute. Je commence le scénario. Non, la choucroute, ça sera pour la suite. Ah oui, voilà. Oui. Et on va l'appeler Space Sausage Invader. Il y a de l'idée. Alors moi je postule pour le rôle du présentateur télé qui commente la catastrophe. Ouais, je te vois plus en président des États-Unis. Ouais, tu vois, le mec, il arrive. Bonjour, je suis le représentant des États-Unis. Le mec, il tire dessus une saucisse. Oh mon Dieu, j'ai une saucisse sur ma chemise. Il tire avec des de saucisses. piquante. Feu. Les soldats américains qui latent tout le monde en 2 secondes. Tout le monde est mort. Le film est fini. Y compris les civils. Musique ah bah super... oui, ça c'est pas drôle. La musique super triste, super épique, le mec qui embrasse la fille et tout, après 15 minutes de film. Tous les aliens sont morts, là, tu vois. Ça peut être une idée exploitable. Je dis, moi, il y a de l'idée. Bon, sur ce gros hors-sujet, ma foi, fort sympathique, je vais enchaîner... C'est la faute à Istune. Ouais, grave. Ouais, voilà. Je vais enchaîner sur... je vais vous parler d'une saga MP3 pour changer. Donc, Tegashin a parlé Attends, Oui. pour le rituel, c'est normal. Redis, tu vas parler de quoi? d'une saga MP3 pour changer. Oh putain, non! Oh putain, c'est une merde, une saga. Eh ouais, je suis désolé. Non, mais voilà, je ne sais faire que ça, quoi. C'est... Perdu Donc- de saga MP3. Ouais. Alors, donc, Tegashin a parlé de Kingdom Path, si vous vous en rappelez, hein. Et donc, Non. une saga plutôt... Ouais, 3 ans, ça fait... C'est pas vieux non plus, mais... Oh, ouais, non. Mais moi, je vais vous parler d'une saga un peu plus vieille. Connue, quand même. Oui, non, c'est bien. C'était cool. Dans tu les- m'ex- Dans Tu les m'ex- contrées immenses du Netophonix. tu m'excuses Nous si avons- je fais une partie de Final Fantasy? Ça te dérange pas? Non mais attends, avant que je cherche la partie, tu vas parler de quoi? De la tour de balle. Ok, vous m'envoyez un SMS, hein. Espèce de tour de balle. Sale tour de balle. Et ben encore, dis donc. Alors, donc la tour de balle est une saga Je sais pas ce MP3. que j'ai mangé hier, mais j'ai mal à ma tour de balle. Des noix de coco. Donc, c'est une saga. Ça aussi c'est rituel, Coco, on ne le laisse jamais parler pendant les sagas MP3. Non, mais c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. Donc, une saga MP3 créée en 2004 par Mangor et Raki Rock. Il y a un L au début de son pseudo, il y a un L et un R. Voilà. C'est le rat qui rock. Le Raki Rock. Voilà, c'est pas le, c'est le Raki Rock. Comme dans donc- Ljubljana. Oui. Donc une saga Les MP3 de 9 épisodes. Oui, de 9 épisodes. Non pas 8, mais 9 épisodes. Ouais, mais je pourrais t'attaquer que t'es neuve. Oui, bon, donc c'est une saga MP3 d'Heroic Fantasy qui est terminée, qui parodie le jeu de rôle et toute l'Heroic Fantasy habituelle. Donc ça a commencé en
2005, pourquoi c'est marqué 2004, j'ai pas compris. Terminé le 30 mars 2008 et la saga fait un total de 2h44 et 25 minutes. Alors, dans la tour de balle, qu'est-ce qu'on y raconte? Donc c'est une parodie des jeux de rôle Heroic Fantasy. Il fait très sombre aussi. Et oui, c'est vrai, parce que tu dis ça, mais c'est vrai, parce qu'en fait la saga est axée un petit peu, cette fois-ci c'est du côté des méchants. On va pas suivre un groupe d'aventuriers, des héros, par exemple, je sais pas moi, Reflet d'acide, non quoique Reflet d'acide ça marche pas vraiment. Mais par exemple. Non mais t'as pas compris, il fait noir dans la tour de balle. Il faut pas allumer d'allumettes. Non, t'as pas compris? Non. Moi, je crois avoir compris, mais je sais. C'est étroit et sombre. Et il y a des gros machins marrons qui puent. C'est les méchants. C'est les méchants. Il faut Bon, pas les mon bébé, on va peut-être arrêter là. Oui, on tombe dans le vase les amis. Non, parce que depuis le début de l'année, c'est Pipi qui était au bout d'un. Ouais, mais il nous tend la perche. Attends, il nous dit on va parler de tour de balle. Et il nous frappe avec. Ouais, mais non. Et donc on suit un groupe d'aventuriers des méchants pour une fois. Alors ils sont 1, 2, 6 on va dire, hein, parce qu'il y en a un c'est un moitié personnage. Ouais non même pas non. Bon ils sont 6. Donc il y a le Rakirok, donc le même pseudo que l'un des deux créateurs. Donc celui c'est un chevalier du chaos. Donc en gros toute cette petite bande, ils vont se retrouver en nombre terre. Donc pour les connaisseurs de jeux de rôle, hein, vous saurez sûrement de quoi je veux parler. Moi je sais pas trop. Hein. Ensuite il y a Bly, donc une sorcière du chaos, avec son familier Amorce, qui est un petit diablotin qui fait que des conneries. On a Mangor, donc le même pseudo que le co-créateur de la saga, qui est lui aussi un guerrier, un chevalier du chaos, enfin un guerrier du chaos. Ensuite on a Bernard, qui est un lycanthrope humain, qui est allé donc en nombre terre, parce qu'il voulait plus faire de mal aux gens, vu qu'il est lycanthrope. Et ensuite on a un peu le meilleur côté de la saga, même si c'est une saga MP3, on n'a pas d'image. Vitriel, donc une elfe noire, qui est assez canon, hein, suivant la description qui en est faite dans les premiers épisodes. Donc alors la tour de balle, donc c'est une saga humoristique, qui est assez drôle. Dès le début, ça pose les bases. On nous pose les bases dès le début du jeu de rôle, mais donc je vais pas vous spoiler la fin, mais on oublie ce côté jeu de rôle, même si souvent on a le retour du narrateur qui vient et qui explique des choses et qui nous, par exemple un peu à la manière de Nullbuck, non il fait pas les combats, mais par exemple il peut téléporter nos héros, il switch entre les différents personnages. Donc on va suivre cette équipe qui va en fait essayer de faire une quête pour de la thune, hein, parce que c'est des méchants, donc ils sont là pour de l'argent, et essayer de récupérer pour un homme une boule de cristal. Ils font une autre mission aussi pour une sorcière, non une elfe encore, mais méchante, vraiment méchante. Et en fait ils vont essayer à la fin, enfin après il y a une autre j'ai paumé mon mot. Antilope. Voilà, une autre antilope qui va intervenir dans la saga, et c'est un paladin du chaos, paladin de n'importe quoi, un paladin, un gentil pour une fois. Ladin ou paladin? Non, paladin, un paladin. Un paladin, d'accord. Moi je préfère les ladins. Moi. Ouais, mais ouais, moi aussi. Ouais, ouais, non, sérieux quoi, non. Et cet homme va essayer de contrecarrer les plans de nos méchants, qui eux vont essayer de s'en sortir un peu comme ils peuvent. Et voilà, c'est pas ce qui change dans la saga qui est un peu original, c'est que c'est pas des boulets pour une fin. Enfin si, c'est un peu des cons, mais ils sont forts. C'est pas des mecs nuls comme par exemple dans Nullbuck ou. C'est des conforts quoi. Voilà, des conforts. Et ils sont assez balèzes et cruels, machin. Enfin en même temps c'est des méchants quoi. Et c'est ça qui est assez plaisant dans la saga, c'est que pour une fois c'est des méchants et ils ont pas peur de faire des coups salauds, et ils font que ça d'ailleurs, hein. Mais c'est assez drôle à suivre. Ensuite bon, on va parler un petit peu je vais parler un peu de la technique. Donc alors les premiers épisodes, on voit que il y a une nette différence entre le premier et le dernier épisode, donc il y a 9 épisodes. Est-ce qu'ils ont fait une petite compression? Alors les derniers épisodes, je pense qu'il y a des compressions tu vois est-ce que tu vois ta courbe de compression là, t'es qu'un chien? Ouais, je la vois. Un peu à peu, je dirais, allez, moins 4-5 dB, tu vois. Sors ta RAM.
Oui, ouais, mais là, je pagaille dans la boue, quoi, tu vois, c'est, dans la smoule, tellement c'est vaseux comme blague. Non, mais en fait, c'est une petite private jokes entre moi et quelqu'un. Non, mais explique. De quoi j'explique? La compression? Ouais, non, pourquoi je t'ai demandé ça? J'ai pas compris. Non, mais c'est nul parce que. Parce que Monsieur Koala fait sa grande gueule sur un épisode que je pense que moi j'avais sorti ou quelqu'un d'autre. Monsieur Koala c'est un de mes épisodes. Monsieur Koala a ramené sa science en postant. Oui, c'est pas mal, mais ça aurait été mieux avec une petite compression. Et quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, il n'en savait rien lui-même. Car lui-même ne sait pas faire de compression. Ah ouais, si, je sais faire des compressions, mais je sais pas expliquer. Alors bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, je suis pas Kradukman, hein. Donc moi je peux juste ramener ma face devant toi, c'est tout. Voilà. Ensuite, donc pour la technique, hein, c'est assez les micros, c'est pas top, mais bon. Si on passe à côté de ça, c'est une très très bonne saga qu'on a plaisir à écouter. Des bruitages connus, voilà, sans plus. Il y a pas mal d'acteurs, notamment Ecrivator, donc celui qui avait participé avec au remake de La Quête de Yolan. Il y a également JBX qui fait un rôle de contrôleur de la SNCF. Voilà, il y a, je crois que c'est tout. Je dois sûrement me tromper, mais bon. Voilà, donc sinon, donc j'ai parlé du scénario, de la technique, le nombre d'épisodes, tout ça. Et donc voilà, c'est une bonne saga que je recommande. Déjà parce que quand même elle est culte, il faut écouter ça, et surtout pour tous les fans de jeux de rôle, tous ceux même ceux qui connaissent rien. Enfin moi je suis pas du tout rôliste et j'ai quand même bien aimé la saga. La chute est assez bien. La chute de la saga, donc je ne vous dirai pas pour pas vous spoiler, qui est assez bien. Voilà, vous pouvez retrouver le site sur internet, donc la Tour de Bâle, et donc c'est de la communauté de Tourme, je crois. Et voilà, je vous conseille vraiment, moi j'ai cette saga sur mon iPod et je l'écoute de temps en temps et je vous conseille vraiment d'écouter cette saga qui est très 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 bien. Voilà. C'est tout pour ma critique rapide de la Tour de Bâle. Oh putain, heureusement. Hein. Mais je ne manquerai pas de l'écouter, hein, parce que j'avais essayé une fois, mais j'ai pas retenté parce que il m'avait semblé qu'il y avait pas mal de personnages quand même, et les voix se ressemblaient un peu. Mais d'après ce que tu m'as dit, je pense que je vais la réécouter un de ces jours que j'ai un voyage de 2h30 à faire. Non, en fait, oui, alors les voix, enfin, il y a deux persos, donc Raki Rock et Mangor, donc les deux gros bourrins de la team, qui ont des voix assez graves. Après, la sorcière Blee a une voix assez stridente, enfin c'est pas non plus gênant, mais ouais, globalement on reconnaît, mais de toute façon je crois pas qu'il y ait un personnage, enfin que ça soit chaque personnage a une voix différente, enfin un acteur différent du moins. Mais si tu passes les premiers épisodes, honnêtement, tu peux vraiment t'éclater. Et oui, si t'as un long voyage, c'est sympa de la suivre d'une traite parce que ça raconte une histoire, hein. Mais c'est sympa à écouter d'une traite. Et l'humour aussi, c'est très très drôle. Il y a pas tout le temps, mais il y a des séquences vraiment marrantes. Notamment, je pense à un truc, mais il y a aussi un bestiaire assez sympa. Notamment, il y a les canards d'ivore. C'est des canards carnivores. Et quand ils marchent, ils claquent la bouche. Je ne le ferai pas. Hein. Ils claquent la bouche et c'est assez marrant. On les retrouve plusieurs fois. Ouais, non, mais oui, mais ça j'avais pensé, mais je le ferai. Allez, non, je le fais maintenant juste pour Istune. Ouais, vas-y. Istune, est-ce que tu sais quel bruit ça fait un koala quand c'est en rut? Non, pas en rut, dans la période où ça féconde. Où ça féconde. Oui, c'est la féconde. Voilà, conde. Est-ce que tu veux entendre ce bruit? Vas-y. Attends, rigole pas, j'ai pas en direct. Roulement d'origine. Mais on l'a déjà fait dans la dernière, mais c'est pas grave. Ils ont vraiment des goûts bizarres, les koalas. C'est le seul mec au monde que je connais qui sait faire ça. Et honnêtement, le bruit, c'est presque ça, quoi. Enfin, vraiment, je suis proche de la réalité. Ouais, là, c'est le koala malade. Non, c'est quand même le koala. Le koala qui galère, qui a plus de foie, plus de rate, qui marche par terre et qui est en galère et qui va crever, quoi. Il est au Vietnam. Avec Mitch et Taylor. Ouais, trop. OMG. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à Zilan. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais ils ont pas dit au début qu'il était pas là? Eh bien si, Zilan n'est pas là. Oui, mais on a dit aussi au début qu'il avait une rubrique en différé. Oh, mais t'as cassé toute ma blague, quoi. Sérieux. Je passe pour qui, moi, maintenant?
Voilà, bon bah merci Tequinchien d'avoir ruiné mon petit suspense. Donc eh bien on va écouter la rubrique de Zilan qui a été enregistrée en différé. Waouh. Je vais pas me la faire, hein, je l'ai pas écoutée en entière, donc voilà. À toi Zilan, depuis je sais pas où t'es, mais depuis chez toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, du fait de mon emploi du temps chargé, je ne pouvais pas être présent à l'émission, même si j'aurais bien aimé y être, mais... Donc voilà, salut à toute l'équipe, Tequinchien, Coco, Angor, Keisu, et surtout à Istune, Istune, bon bref, qui doit être en interview, donc salutations à toi, grand Balrog capéien. Alors, donc je vais présenter les dernières sorties d'épisodes de ce mois de mars, et un petit peu avant aussi je crois. Alors je ne pourrais pas toutes les faire étant donné que j'avais un temps assez limité pour préparer ma rubrique, vu qu'en ce moment j'ai beaucoup de boulot. Alors je commencerai avec la saga MP3 Thales Fantasia. Alors je ne sais toujours pas si on dit Thales ou Thales Fantasia, vu que c'est une parodie de Tales of Fantasia, qui est en anglais. Une parodie de Zimi, donc toujours. Alors depuis la dernière émission, il y a beaucoup d'épisodes de sortie, j'ai pas pu tous les écouter évidemment. Donc l'épisode 5, 6, 7, 8, 9 et 10, il y en a qui perdent pas il y en a qui perdent pas de temps. En gros, alors un truc que j'aime bien déjà avec la saga, c'est les titres. Alors celui qui avait les poches pleines, celui qui avait du charme, celui qui tue un perroquet, celui qui cauchemarde, celui qui a un petit secret, celui qui a un vieux et un truc dégueu, enfin bref. J'ai écouté un petit bout de l'épisode 10. Alors d'après les réactions, c'est plutôt une bonne saga. Alors malgré les différences de micro que j'ai notées en écoutant, notamment par exemple dedans il y a une actrice, on dirait qu'elle parle dans un talkie-walkie. Enfin bref, je vais essayer de rester général. En tout cas, comme je dis qu'il y a beaucoup d'épisodes, il y a de quoi écouter, donc si vous voulez découvrir cette saga, vous serez pas trop frustré par le syndrome du « mais à quand le prochain épisode ?» D'ailleurs, ce sera comme ça pour plusieurs sagas que je vais annoncer après. Donc voilà. Et oui, il paraît qu'il faut pas dire « et donc voilà », ce qui est l'exposé le plus court du monde, mais je m'égare. Alors, il y a aussi le 6ème épisode de Hashipawa à l'école des otaku, la parodie de Harry Potter, de Magic Erua. Alors, toujours d'après les commentaires, le 6 est plutôt bon comme épisode, quoique assez dense comme j'ai vu. Il y a énormément de références dedans, mais ça reste quand même plutôt bon. Et alors il y a aussi pas mal d'acteurs dans cet épisode. Pour Thales Fantasia, il y en a beaucoup aussi, mais je les avais déjà présentés dans l'émission précédente, et au pire vous pouvez toujours aller sur le site. Pour Hachipawa, ça reste quand même une assez bonne parodie d'Harry Potter, si jamais vous êtes fan. Alors, lors de la dernière émission, j'avais aussi parlé de Débris de l'espace. Alors une saga que j'avais trouvé, il y avait que le premier épisode de sortie, mais je l'avais trouvé assez mou, enfin j'étais pas trop rentré dedans, c'était une saga de science-fiction, et j'ai été assez agréablement surpris dès que j'ai écouté l'épisode 2. Alors j'avais dit que le jeu était mou, alors c'est toujours le cas, même s'il y a un petit peu d'amélioration je trouve. Surtout ce qui m'a fait accrocher cette fois, c'était l'histoire, car maintenant l'histoire elle commence à se mettre en place, et je l'ai trouvée assez intéressante. Puis en plus, comme je suis fan de science-fiction, donc ça marche très bien. Donc c'est vraiment intéressant, et c'est une saga à découvrir à mon avis. Même si pour les derniers épisodes, alors là il y a 3 nouveaux épisodes de sortie depuis la dernière émission, donc ça fait 4 épisodes au total. Les dialogues, je les ai trouvés un peu longuets, des fois, ça part dans des trucs, on s'éloigne un peu des fois. Mais bon, voilà, ça à découvrir, donc si vous... voilà. Alors, j'avais parlé aussi de la dernière émission de l'appartement. Alors, une saga encore qui se démarque par rapport aux autres. Tout simplement parce que la musique déjà est faite, enfin tout est produit par
tout est réalisé par le créateur, ce qui n'est pas toujours très courant dans les sagas MP3. Il fait sa propre musique, et c'est un truc, enfin, j'en avais parlé, c'est l'histoire de quelqu'un qui est seul au milieu d'une ville avec un dictaphone, un chat, et il doit survivre au milieu d'une ville déserte où il y a des espèces de créatures dehors, ce seraient des zombies. Et donc là, il y a le 3e épisode qui est sorti avec un putain de cliffhanger à la fin. Donc je vous dis, si vous aimez les vraies histoires de zombies du style Je suis une légende, foncez. Tout simplement, c'est du tout bon, c'est une très bonne qualité. Alors aussi, j'ai noté tout de suite, alors je me suis jeté dessus, le 7e épisode de Star Wars de notre ami Durandal, créateur de Banal Fantasy. Je suis cette saga depuis assez longtemps, même les épisodes sortent pas très souvent, mais bon, c'est toujours aussi drôle. Je me suis marré en écoutant, et encore je faisais quelque chose en même temps, et rien qu'entendre enfin, les conneries de la reine Amidala, enfin, faut voir, il faut absolument que, si vous connaissez pas, faut écouter, quoi. C'est du tout bon, c'est du Durandal, donc il faut y aller. Et donc j'ai également relevé une saga, mais alors là aussi il faut vous jeter dessus, c'est le 10e épisode de Duke Nukem, celui qu'on n'attendait pas depuis 1 an. Donc voilà, Aslag a sorti le 10e épisode de Duke Nukem, la saga la plus bourrin de toute la saga sphère. Donc moi je suis vraiment un gros feignant parce que je l'ai toujours pas écouté, sa saga, et je devrais. Là j'ai écouté un tout petit bout et putain c'est énorme. Donc c'est en plus d'ailleurs d'après les commentaires, il y a toujours les commentaires, l'épisode serait assez énorme par rapport au précédent, et d'ailleurs à ce que m'a dit Aslag lors de l'IRL, le suivant va être encore plus énorme, donc pas de spoil. Mais en tout cas voilà, ça restez informés pour Duke Nukem parce que la suite promet. Alors donc bon, comme je peux pas relever tous les épisodes, je peux pas les décrire tous, alors je vais en dire en vrac pour les sorties. Le 13e épisode des Chroniques de Ravnica par Sadek. Les épisodes 9, 10, 11, 12 et 13 de Layton et le village bizarre de Richult. Alors il y en a qui perdent pas de temps. Ils sortent des épisodes comme ça. Alors oui, curieusement, il n'y a pas d'épisode. J'ai pas relevé d'épisode de Orin, Patterfou, celui qui fait XLE. Ou alors peut-être que je me trompe, mais voilà. On note aussi de Richult l'épisode 4 de Futil Futur. D'ailleurs, il faudrait que je l'écoute parce que voilà. L'épisode 13 de Finesse Fantastique, une parodie de FF par Luciole, et toujours une autre parodie de Final Fantasy, l'épisode 6 de Final Fantasy. Alors, il y a énormément de parodies de FF, donc... et j'ai noté aussi l'épisode 6 de Zelda Link Aquaplaning, épisode 6 de Colino, voilà. Pour ceux qui sont fans de Zelda. Et donc il doit y en avoir plein d'autres des sorties d'épisodes parce que je peux pas tout relever. En plus il y a des bonus qui sortent, notamment pour Rico Rider je crois, il y a des bonus. Donc voilà. Pour les nouvelles sagas qui sont sorties, alors j'en ai relevé 3. Donc on va commencer par une saga de Trent, le créateur de Xenosis, qui a réalisé une nouvelle saga du nom de Toast and Kill. Alors attention, ce n'est pas Trent qui l'a fabriqué complètement, c'est en fait le scénario est de Quentin Dufournet, et c'est donc Trent qui a monté et mixé. D'ailleurs, il l'a très bien fait, je trouve. Donc je vous lis donc le synopsis. Ça dit: bienvenue dans le monde de Lucky Strike, le tueur le plus incapable. Le plus implacable, oui, pardon, et le plus respecté de Winston City. Son credo, le crime, son hobby, le meurtre, sa passion, la réflexion socialo-syndicaliste, où le mènera sa quête du pouvoir. Donc Lucky Strike, c'est un tueur à gages en quelque sorte. Pour le moment, il n'y a que 2 épisodes de sortie, donc c'est le genre de la saga, ce serait plutôt policier dans un monde de gangsters, enfin, mais c'est surtout centré sur Lucky Strike, le tueur à gages.
Alors aussi, d'après un texte posté par Trent et d'après avoir entendu l'épisode, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, comme dit dans l'épisode 1. Donc, des gens se font tuer, il y a des insultes, et des personnages sont malveillants en général. Sauf les victimes qui, bien sûr, finissent toujours par se faire tuer. Mais bon, avec 2 épisodes, je peux pas encore dire grand chose de général sur la saga. Du moment, j'attends la suite. Alors, l'histoire donc est à peine posée, on attend la suite pour étayer l'intrigue, parce que l'intrigue, on l'a pas beaucoup. Bon. Pour les avis, par contre, malgré que j'ai bien aimé la saga, même si elle est pas tout à fait extraordinaire, mais bon, elle se démarque un peu. Les commentaires sont généralement très positifs, mais je me souviens qu'il y en avait assez mitigés, mais malheureusement je n'ai pas retrouvé le post où ils étaient, qui est celui de l'épisode 1, donc vraiment désolé pour ça. Enfin bref, je sais qu'il y en a qui aiment pas, je ne vise personne, et donc en tout cas je souhaite quand même bonne chance à Quentin et Trent pour la suite, parce que moi je veux la suite. Donc c'est Toast and Kill, et c'est de Trent et Quentin Dufournet. Donc interdit aux moins de 18 ans, attention. Alors ensuite, 2 petits trucs. Le premier, il s'agit de Faut-il Check, une saga de Le Saiyan Noir, alias LSN, le créateur des 2 neurones. Alors, j'avais noté une fois, mais alors c'est assez surprenant comme saga. Enfin, une saga, ce serait plutôt du genre des 2 neurones, genre des petites pastilles de 2 minutes. C'est n'importe quoi, tout simplement. C'est des bouts gros délires de 2 minutes par épisode, c'est concept. Alors en gros le principe c'est qu'à chaque épisode on a une ou plusieurs situations et on cherche à savoir si il faut check ou non son actualité. Bon alors là ça peut paraître un peu abstrait. Alors par exemple, j'ai écouté les épisodes. C'est un peu court comme délire, mais ça reste. Donc je vais, par exemple, là, je suis en train de faire une rubrique de saga MP3, et tout d'un coup je peux dire check mon actualité. Bon, alors je sais pas à quoi ça sert, mais à part faire fuir la moitié des auditeurs, donc je pense que je vais en revenir à l'actualité, mais en gros c'est ça le délire, c'est qu'à chaque épisode il y a une situation. Et il y a quelqu'un à un moment qui hurle « Check mon actualité ». Ok. Enfin bref, c'est à écouter. Je pense que c'est la meilleure chose à faire si vous voulez redécouvrir ça. C'est très court, donc voilà. Allez sur le site de la WTF Corp et vous pourrez trouver le Faut-il Check. Et je termine donc ma rubrique avec un truc que je viens d'apprendre, enfin... qui est là depuis pas mal de temps déjà, mais alors oui, Tek un chien et Koala, ça c'est pour vous, c'est de vous plutôt. Après Vietnam, la saga MP3 de Tek un chien et Koala, qui raconte l'histoire de Mitch et Tyler dans la guerre du Vietnam. Et ben là, ils viennent d'annoncer Vietnam 2. J'étais assez surpris, alors j'ai écouté le teaser, parce qu'il y a seulement un teaser de disponible. Il n'y a pas encore d'épisode, mais d'après ce que j'ai entendu, la suite va être un peu plus dynamique, avec des scènes en plein combat, ce qu'on n'avait pas souvent j'ai trouvé dans Vietnam 1. Enfin, en plus, ça fait loin, il y a longtemps que je l'ai écouté cette saga. Et donc voilà, après avoir écouté le trailer, moi je veux écouter, je veux savoir ce que ça vaut. Donc, souvenez-vous, voilà, Vietnam 2. Annoncé par Tek un chien et Koala. Alors, voilà. Voilà, ce sera tout pour cette rubrique de news. Alors je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu être là, parce que bon, c'est surtout, je crois que c'est la première émission de Live Origin où il y a un invité. Donc, big up à Istune. Ou Istune, on me dira. Je sais plus. Je crois que dans un épisode de Futil Futur, il le dit, mais voilà. J'espère au passage que Coco, Tek un chien, toute l'équipe, j'espère que l'équipe te martyrise pas trop.
Donc voilà. Et donc je salue aussi à nouveau T'es qu'un chien, Koala, Angor et Kaisu pour alors Kaisu pour cette émission. Je vous laisse maintenant parce que je pense qu'avec un quart d'heure j'ai suffisamment bouffé de temps dans votre émission. Donc voilà, donc j'ai sûrement pas dû tout dire et de toute façon j'avais pas la place à propos des news. Donc si vous voulez savoir quelles sont les dernières sorties de saga MP3 et découvrir de nouvelles sagas, toujours netophonics.com et Audio ou AudioArt ou vos sites de saga préférés. Et donc, bah voilà. Je vous laisse avec Istune. Moi, je vais retourner bosser comme un dingue. Voilà. Je rends l'antenne pour cette rubrique. Donc, bonne suite d'émission. Ciao, ciao. Merci, c'était Zilan. Merci, c'est Ouais, je voudrais qu'on débatte un petit peu, monsieur Koala, de la rubrique de Zilan. Que penses-tu du point A330Z? Pertinent. Alors ça, en fait, c'est son point A330Z, c'est un code en fait qu'il a mis pour du JavaScript dans son site. Il a commencé un peu l'animation, mais voilà, il a du mal quoi. Non, mais en tout cas, je trouve cette rubrique vraiment très très intéressante, vraiment. Et on va pas se la racler, hein. On va y mettre au montage, on l'a pas écouté, hein. Ah ouais, non, on l'a pas écouté, on va la mettre, mais on l'a pas écouté du tout. Et c'est ça qui est génial, les gens ils vont l'entendre et après on va faire putain, c'était une superbe rubrique. J'avoue, j'ai tellement kiffé. C'est ça le pouvoir du Moi DJ. j'ai bu ces paroles, là franchement Ouais, j'ai grave. posé FF, Coco je l'écoutais pas, Zilan j'étais dedans. Hein. Non, quoi. Voilà, bah merci Zilan, ça fait un peu bizarre vu qu'il est pas là, mais... Ouais, merci à toi. Merci à toi. Oh yeah. Eh bien, maintenant, nous allons écouter certainement l'un des animateurs les plus charismatiques que nous avons découvert depuis au moins des millénaires. Mais non c'est pas possible, je suis déjà passé. Oh mais J'ai- tais-toi hein. Oh pardon. Celui qui nous fait rêver des heures Mais durant. non, j'ai déjà fait ma rubrique. Oh mais t'es qu'un chat, tu vas arrêter, bordel de Dieu. Celui qui nous fait découvrir des mondes inexplorés imaginaires. Coco, j'ai plus rien à dire hein. Nous allons écouter Angor. Ok, ça De va, Red je me lance. Jack. Ok, ça va. Bon alors, cher auditeur, ce soir, de quoi je vais vous parler? Quoi? Angor, de quoi veux-tu nous parler ce soir? Parce que maintenant, il fait nuit chez moi. C'était pas moi. Angor. J'en veux J'arrive- encore. J'arrive plus à parler à cause de notre débile. Ah, Je veux encore du Red Jack. Non, Angor, c'est bon. direct. C'est encore de Red Jack. Ouais, pareil. Ouais, la même. Non. J'ai n'importe que c'est de dire que c'est pareil. Donc oui, alors moi je vais vous parler d'un manga comme d'habitude. Je vais vous parler de Je vais vous parler de 07 Ghost. 07 quoi? 07 Ghost. Alors c'est pas très connu comme manga. Ah non, je C'est confirme. Non, aussi. donc c'est un manga qui est écrit par Yuki Amemiya et Yukino Ichihara. À tes Un souhaits. nom simple. C'est pratique d'avoir deux auteurs qui ont le même nom. Et attends, je voudrais juste rajouter deux trucs. Le premier, c'est que c'est vachement utile de signaler par qui ça a été écrit, parce que entre nous, mis à part la personne qui est vraiment très fan, je pense que tout le monde s'en fout et personne ne va retenir. Ouais, mais il faut quand même le faire. Ouais, mais- Ouais, faut le faire. Faut le faire, Et c'est un la- respect. La deuxième chose, je voulais dire, c'est vous avez remarqué que à peu de choses, globalement, les Japonais, Chinois, Vietnamiens, les Asiatiques, ils se ressemblent tous. Globalement. Non, ça, c'est pas bien de dire ça parce que c'est faux. Oui, non, je dis Non, mais globalement. Et comme Troisième ils le chose, il disent dans... faudrait que j'ajoute qu'il faudrait que j'apprenne à manger avec mes pieds. Parce qu'imagine un jour je perds mes mains. Comment je fais après? Ouais, tu Bah, peux. tu te fais greffer des pouces. Ou tu. Où ça, si j'ai plus mes bras? Ben, moi, je plonge la tête dans l'assiette. Bien sûr. Ou alors tu fais. C'est tu fais propre. pousser On des t'appelle pouces, pas tes cachats et pour rien. tu te fais greffer des pouces là où t'avais tes bras, tu sais, ils sortiraient. Tu serais juste des Non, petits je me pouces. les fais greffer sur le nez. Je Comme me ça, fais tu peux greffer manger. des doigts autour de la bouche. Mais non, ah, mais tu fais après, tu fais comme dans les aliens, non, les prédateurs, Ouais, c'est les voilà. prédateurs qui ont un. Mais c'est pas vraiment des mains, mais. En fait, je me fais greffer un bras amovible au fond de la gorge. Je veux pas soulever un problème récurrent dans l'émission, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il y a une rubrique, c'est tous les mecs qui sont pas en train de faire la rubrique qui en profitent pour pourrir celui qui est en train de faire sa rubrique? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, c'est vrai. Bon, Ouais. donc on Non, était mais à de toute façon, Zilan. moi je suis habitué. On était à Kotor là. Ouais, on était à Cotter. Zilan nous parlait de Cotter en différé. Donc Zilan, nous t'écoutons. Merci, c'était Zilan. C'était Zilan. Allez, encore. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce passage. Encore, on va se concentrer.
pour essayer d'être les plus calmes et les plus subjects. Non, je sais pas si ça se dit. Enfin, bon, les plus aptes à t'écouter. C'est qui lance, qui invite? Moi j'ai déjà lancé TF2. Hein. Ouais, bah attends, je rejoins, tu m'attends 2 secondes. Et y a quelqu'un qui m'appelle, je réponds et après on arrive. Ok, ça va. Donc, 07 Ghost, j'ai déjà cité les auteurs. La série a commencé le 25 novembre 2005. Je fais une dernière parenthèse, je suis désolé. Une dernière parenthèse. Merci. Non, Angor, je sais que tu as déjà cité les auteurs, mais peux-tu les reciter? Allô? Ouais, ça va? Ouais, super. Non, c'est encore. Ouais. Non, mais ça, c'était ma blague. Ouais, bah la semaine dernière, je voulais la faire aussi. Non, la dernière émission, je voulais la faire. Eh ben, tu m'as coupé. Ok, vous l'aurez voulu. La sonnerie de SMS de Istune. On a de l'écho. Par la maman. Oh non, pitié. Kickez-le, par pitié. Oublie-moi. Par la maman. Je vous rappelle que nous n'avons pas les droits pour diffuser de la musique sur cette émission. Si, parce qu'il a diffusé moins de 20 secondes et on a le droit. Droit de citation. Cool. Donc, Angor, tu étais au nom des 2 artistes qui ont dessiné ce manga. Non. Là, j'avais même cité la date de la création du manga. Oui, mais je voudrais que tu redises les noms. D'accord. Pour autant plus grand plaisir, je vais les reciter. Yuki Amemiya et Yukino Ichihara. Cela te convient-il? Je suis comblé. Merci. Donc, il y a 11 volumes prévus Je au crois que je Japon. pourrais te faire un enfant maintenant, Angor. Maintenant qu'il Non, est tu tombé. peux pas. Elle va pas être très contente, la copine. Bon, alors donc, il y a 3 volumes sortis en France, 11 au Japon. Et alors, c'est dommage que Keisu ne soit pas là, parce que ce manga, personne ne peut le classer dans la classe shonen ou shoujo. Parce que à la fois, c'est surtout axé sur les combats, mais à la fois, les émotions des personnages sont tellement réalistes et expliquées, et aussi, bon, c'est vrai qu'ils ont un peu tous des têtes de précieux, on va dire, que on peut pas vraiment déterminer c'est quoi comme genre. Donc ça, c'était pour une petite introduction. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire du manga. Alors, il faut savoir qu'il y a environ 1000 ans, avant l'histoire présente, il y a eu un pacte entre le royaume de Rise et l'empire de Barsburg, si je ne me trompe pas. Et chacun détenait ce qu'ils appellent l'œil de Michael et l'œil de Raphaël, qui étaient des espèces de reliques très puissantes. Et afin de ne pas détruire le monde, en quelque sorte, ils ont passé un pacte comme quoi ils ne devaient pas s'attaquer entre eux. Sauf qu'il y a 10 ans, l'empire de Barsburg a rompu ce pacte et a attaqué le royaume de Rise. S'en est suivi une guerre meurtrière et dans laquelle beaucoup de gens sont morts. Et c'est ainsi que notre héros, qui s'appelle Taito Klein, alors c'est sûr ça fait pas très japonais pour une fois, est devenu esclave de l'empire de Barsburg, vu qu'il était originaire du royaume de Rise. On le retrouve donc à l'époque de l'histoire, c'est-à-dire 10 ans plus... Ah zut, j'ai coupé mon micro pendant un moment. Et tu viens de le recouper. Oui, je sais, non mais c'est chiant aussi. Non, mais c'est le direct différé, c'est pas grave, hein, les auditeurs comprendront. Voilà. Non mais en plus, vous faites chier à parler sur Mumble en même temps. Donc, il est à l'académie de Barsburg, là où sont formés tous les futurs soldats. Et il a un seul ami qui s'appelle Mikage, qui est assez jovial. C'est un peu l'opposé du héros qui est morne et taciturne. Et ils s'entraînent tous les deux pour devenir soldats, comme je l'ai dit. Et c'est bientôt l'heure de l'examen. Et donc, contrairement à Naruto, ce ne sont pas des ninjas, ce ne sont pas non plus des pirates comme dans One Piece, mais ils maîtrisent une aptitude particulière qui s'appelle le Zaifon. Alors, si on pouvait décrire cette aptitude... Et on peut télécharger les applications? J'y pensais. Non, ce n'est pas un iPhone, c'est un Zaifon. C'est le modèle... Alors on télécharge des applications? Énorme. C'est ça. Donc, Vous êtes lourd. non, mais c'est bon, je commence à m'habituer. Donc pour décrire un peu ce qu'est un Zaifon, est-ce qu'il y en a qui connaissent grosso modo Fairy Tail? Oui, je Bien connais sûr, Fairy bien Tail. sûr.
Absolument. Voilà, donc, c'est pas grave, il y a peut-être des auditeurs qui connaissent. Le Xiphon, ça ressemble aux runes qu'utilise Fried ou la fille, je sais plus comment elle s'appelle, de la guilde. Donc, c'est en fait des espèces de cercles avec des mots qui ressemblent à des runes et qui permettent d'attaquer. Enfin, tout cela dépend du type de Xiphon qu'on a. Un jour, la première partie de l'examen se déroule. Et alors qu'il marche dans un couloir, Taito entend une conversation qui implique un général de l'armée qui s'appelle Ayanami, qui est en fait le grand méchant de l'histoire, et qui parle de la guerre entre le royaume de Rise et l'empire de Barsberg. Et tout à coup, Taito se souvient de son passé, car j'ai oublié de le dire, mais il est amnésique, et il se souvient pas du tout de son passé avant d'avoir été recueilli comme esclave. Et il se souvient que c'est Ayanami en personne qui a tué le prêtre qui lui servait de père. Donc fou de rage, il l'attaque, il se fait emprisonner parce que c'est une vraie merde comparé à un général. Et voilà, donc il est dans la merde, il est en tôle, et son ami Mikage donc décide de l'aider à s'échapper. Et donc il vole un petit temps, il s'enfuit, tandis que Mikage reste sur place et d'ailleurs va se faire torturer par les soldats afin de deviner où s'est tiré Taito. Donc pendant ce temps-là, Taito il est sur son petit engin et finalement il s'écrase. Et à ce moment-là, il est recueilli par 3 étranges personnages. Et il l'emmène dans une église où... alors l'église c'est vraiment avec les nonnes partout. Et les 3 personnages qui l'ont recueilli sont en réalité des évêques. Donc je vais vous dire leur nom. Il y a Fro, c'est un type un petit peu obsédé on va dire. C'est étant donné qu'il va à la bibliothèque juste pour regarder des bouquins de charme on va dire. Il y a... alors faut que je me souvienne de son nom. Il y a Castor. C'est un type qui maîtrise des poupées. On sait pas vraiment comment. Et il y a Labrador, c'est on va dire le jardinier en fait, il manipule les plantes. C'est un peu bizarre. Donc il se retrouve dans cette église. Et il va vivre comme ça pendant assez longtemps, pendant presque un mois. Il va se dérouler quelques événements, on va apprendre notamment l'existence des corps. Alors KOR, c'est des espèces de démons qui proposent aux êtres humains 3 vœux. Et lorsque ceux-ci ont rempli ces 3 vœux, ils deviennent ce qu'on appelle des wars. C'est des espèces de corps de niveau supérieur qui sont très puissants et très dangereux. Et pour combattre les corps, en fait, les Xiphons ne servent à rien. Soit on fait comme les prêtres et on utilise une espèce de bascule pour les combattre, soit il faut être un des 7 fantômes, un des 07 Ghosts. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre que les 3 évêques qui l'ont recueilli sont chacun un des Ghosts. Donc ça c'est pour l'histoire, vite fait. Après il va passer un examen pour devenir évêque à son tour et ainsi venger, ça se parle un peu, mais venger la mort de son ami Mikage. Et bon, je vous dirai pas comment il meurt parce que je suis pas sympa. Donc ça c'était pour un résumé, on va dire, rapide de l'histoire. Il y a un animé de 25 épisodes qui est sorti et qui est ma foi pas trop mal. Les voix sont correctes, il n'y a pas de VF, donc en version originale, les voix sont très bien. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment du style shoujo au niveau des dessins, c'est-à-dire ils ont tous des têtes un peu efféminées. Par contre, le rythme au niveau de l'animé est très très lent. Comparé au manga, c'est vraiment lourd. C'est vraiment intenable quoi. On passe 2 heures sur le moment où il s'échappe. On peut vraiment s'ennuyer. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre l'histoire en elle-même mal. Bon, je recommande un petit peu, mais c'est pas un gros coup de cœur non plus que je vous propose là. En fait, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Angor, en fait, il faut être, d'après toi, est-ce qu'il faut être un amateur de ce genre de style à la base pour aimer ce genre de manga, ou un néophyte, par exemple, comme moi, qui est pas du tout initié à ce genre de manga, pourrait aimer ça? C'est-à-dire que si t'aimes bien, c'est un peu, on pourrait dire, du style Tsubasa Reservoir Chronicle, en légèrement plus gnangnan. Ouais, donc c'est mort pour moi, quoi. Ça dépend, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes avec des combats.
Enfin, ça dépend quoi. Mais c'est vrai que trois quarts des épisodes, on va dire, c'est surtout axé sur sa vie à l'église, les trois nonnes qui s'occupent bien de lui, qui le chouchoutent, tout ça. Enfin bon, voilà. Pourtant, Après- Tsubasa, c'est déjà vachement gnangnan, non? Bon, ouais, c'est vrai que c'est un certain côté gnangnan quand même. Hein. Et tu Il faut recommandes dire Vas-y, finis, pardon. Non, vas-y. Tu recommandes ce genre de manga du coup à quel j'allais dire quel type de population, mais à quel type de personne en fait? Bah, c'est-à-dire que si vous êtes haute shonen, donc je résume, c'est les mangas pour garçons où il y a que des combats, la Naruto, One Piece, c'est sûr que ça va pas beaucoup intéresser. Si vous aimez bien les shonen mais que vous avez quand même une âme sensible, vous pouvez essayer ce genre de manga qui n'est pas mauvais. D'accord. Voilà. C'est tout ce que t'avais à dire sur ce manga? Eh bien, écoute, il me semble que oui. Non, mais si t'as fait le tour, c'est parfait. Hein. Après, donne pas trop de détails, pour pas spoiler et pour ne pas perdre les personnes. Oui, enfin bon. D'accord, bah merci Angor, c'était pour une fois, tu vois, j'ai tout écouté. Moi, j'ai décroché à Zyphone. Moi aussi, moi j'avoue. Bon allez, j'avoue, j'ai décroché à Kotor, hein, mais bon. Et je me suis tapé une barre. Contre les méchants, les iPhones ne suffisent pas. Alors, parce que là on arrive en fin d'émission, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, attends. Dire que, pour une fois, le mode de l'émission ne sera pas choisi par mes soins. Attends, oui, Paris-Tune, mais on y fait à la fin, Bah oui, ça. mais Mais c'est pas encore à la fin, là. c'est quoi, c'est là c'est la fin sans Là, la être vraiment... préférence. Eh oui, tout de suite. Parce que moi, j'ai des trucs à dire. Va nous faire. T'as des Et trucs ma à dire. rubrique. Oui, non, mais globalement, je voudrais juste... Et ouais, la je rubrique profite... Distune. Bah ouais, ma rubrique. Et mince, on a oublié la rubrique d'Istune. Non, mais il est invité. Oui, alors, on te pardonne. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu, vu qu'on t'a d'un petit hors-sujet. Ce serait un peu pour parler de... c'est pas pour te jeter des roses, encore une fois, ou voilà. Donc, ce que t'avais fait, j'ai trouvé l'idée super bonne. Pour les 3 ans du site, de faire une énigme sur le site et à proposer ceux qui gagnaient de gagner l'épisode. Alors, c'était l'épisode 30 ou 29 à gagner? Ah bah c'était le 30, d'ailleurs, je l'ai envoyé hier soir. Là, j'ai reçu quelques retours. D'accord. Alors moi, je voudrais juste un peu parler de ça parce que je te l'avais déjà dit en privé, mais j'ai vraiment trouvé ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça dur. Tu m'as dit pourquoi c'était dur. À la limite, tu peux le redire. Mais ouais, c'est pourquoi déjà. j'ai trouvé. Alors, tu m'avais dit que parce que la première version, t'avais Ah trouvé oui. c'était beaucoup trop simple. Oui, c'est ça, oui. Et le truc, c'est que moi, honnêtement, hein, je suis pas un con, mais je suis pas non plus un mec super. Hey. Non, t'es un con. T'es un c'est con. bon. et honnêtement, j'ai vraiment galéré. J'ai lu toute la soluce et sincèrement, c'est hyper tordu. Et dans ton N'est-ce esprit, pas plus tard, tu seras un tueur en série. Parce que Mais c'est non. hyper tordu. Non, mais c'est super bien fait. Mais moi, j'ai trouvé ça très très difficile. Et des mecs comme Richoult, à mon avis, je pense qu'ils ont dû galérer. Enfin, pas galérer, mais qu'ils ont mis du temps. Parce que sincèrement, d'ailleurs, Richoult, si tu nous écoutes, bravo à toi. Parce que sincèrement, pour avoir Peut-être qu'il tout prenait fait... de la drogue. Ouais, mais Bravo Richoult, aux autres aussi. déjà Richoult, c'est un mec comme ça, tu vois, il est classe. Il est un peu au-dessus du genre, super. Non, mais Et franchement, moi je te félicite, je l'ai pas dit, mais bravo parce que sincèrement, moi j'ai trouvé ça hyper tordu et les gens qui ont réussi Merci. l'énigme, honnêtement, bravo à eux, hein, parce que et voilà, Non, c'était mais très très bien fait, très bien fait. l'année prochaine, je referai un truc comme ça, mais ce sera plus facile parce que les gens sauront à quoi s'attendre. Ouais, Ce sera encore plus dur. Moi, j'étais tombé sur l'affiche avec Toulouse, machin, et honnêtement, j'ai essayé de réfléchir par rapport à ça. J'avais testé les trucs dans les URL, mais non, mais sérieux, je serais jamais arrivé. C'est tordu, mais tordu. Hein. J'avais trouvé des secrets, des petites, des passages secrets, machin, mais et sincèrement, ouais, tu es fou. Moi j'avais essayé, mais j'ai cliqué sur un lien, je suis tombé sur un site porno, donc... Ah. Et honnêtement, tu penses avoir mis combien de temps pour faire tout ça, pour mettre tout ça en place? Et même déjà, combien de temps t'as mis pour élaborer toute l'énigme et la mettre en place sur ton site? Oh bah pour l'élaborer, c'était vite fait, hein. Je m'ennuie beaucoup en cours d'allemand, tu sais. Puis après, pour le mettre en ligne, bah, étant donné que c'est pas très lourd à charger, si tu veux, ça va, quoi. On fait quelques pages et puis on les met en ligne. Ouais, mais bah non, oui, après c'est clair que c'est pas non plus. Mais j'ai trouvé ça, c'était bien joué et bien astucieux. Et ouais, surtout quand j'ai lu la soluce, honnêtement, au début je me sentais con parce que toi en plus t'étais tout sympa, tu me donnais grave des indices. Vas-y, tu peux essayer ça. Je te dis des trucs. Ouais, t'es pas loin, tu peux le faire. Moi je me suis dit ouais, c'est dans la poche et tout, je vais y arriver. Je me suis mis sur le site.
je suis resté allé quoi à 10 minutes. J'ai planché comme un porc. Je me suis dit oh là là, et honnêtement j'ai eu honte parce que je me suis dit mais vas-y, mais sérieux, j'arrive pas à faire. Si t'aimes bien les jeux comme ça, il y a un jeu d'énigmes flash, ouverture facile, qui fonctionne sur le même principe si tu veux, mais c'est encore plus tordu. J'ai un pote qui joue à ça, qui me fait un résumé des énigmes en gros, tu vois, et comment les résoudre. Moi à côté de ça, si tu veux, je suis un bisounours quoi. C'est limite, tu vois, Kira et elle se mettraient à deux pour essayer de les résoudre, ils galéreraient. Ouh. Ah À ce point-là. C'était bien joué. Est-ce que Angor ou T15, est-ce que vous voulez ajouter un truc? Même Istune, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Le bouton, c'est bon. Banane. Alors Istune, est-ce que tu voudrais nous donner, mais c'est pas vraiment le premier mot qui va te passer par la tête, mais un mot qui te tient à cœur, qui est complètement loufoque et qui est, voilà, pas très dur à écrire. En fait, si tu n'as pas écouté les précédentes émissions, on a fait un petit running gag entre guillemets à la fin de chaque émission. Moi je trouve que le mot de l'émission aurait dû être saucisse pour le projet de film avec les envahisseurs qui attaquent avec des saucisses. Istune, est-ce que t'es d'accord? De quoi, pour saucisse? Oui. Bah vas-y. Ok, nickel. Donc oui, je t'explique un petit peu, c'est un petit running gag. On a décidé à chaque fois de mettre un mot à la fin et les auditeurs celui qui a écouté. Enfin, maintenant ils sont pas cons non plus, ils écoutent la fin, ils disent le mot et là, ils ont gagné le t-shirt. Voilà. Et voilà, et celui qui donne le mot en premier gagne un t-shirt en JPEG de Live Origins et fait par Angor. D'ailleurs, Angor, tu n'as pas envoyé ton t-shirt au gagnant de l'émission numéro 2. Si, alors justement, je l'ai fait aujourd'hui, je comptais l'envoyer. Et par contre, on avait dit que ça tournait à chaque fois, donc c'est à toi de le faire le prochain. Non, on a dit les Angor, t-shirts c'est toi, bleu. et les massages thaïlandais sexuels c'est Keisu. Voilà, Non, oui, non, c'est vrai. Les massages thaïlandais, c'est Keisu. Et toi, t'as les t-shirts. Donc tu t'en fais une vingtaine prête. Non, pas 20, mais... Non, il faut au moins 10 couleurs différentes. Ouais, après, histoire ce que... sera bon. Non, franchement, en plus, vu ce que j'ai fait, moi, c'est toi qui fais le prochain pour me remercier. Non. Tu les Si, fais tous, tu t'es engagé là-dedans. tu t'es Non, engagé, non, t'as je signé me un suis jamais contrat. engagé. Allez tous T'as signé un travailler. contrat, encore tu touches de l'argent pour ça, tu Tu fais sais quoi, tous t'es les qu'un chien, t-shirts. on finit l'émission, on monte et on lui montre que c'est des mecs. D'accord, Non mais ça va. c'est bien de toucher de l'argent, mais ce serait mieux de pouvoir le garder aussi. Ah ouais, mais non, il le touche, il le rend, hein. Mais Angor, je te préviens, Koala et moi, on vient chez toi, on va te montrer ce que c'est des mecs, on est des romantiques, hein. On a le pull sur les épaules, la on est rose des entre les dents. sentimentales. Et ils vivent à 1000 km de distance, attention. Et ouais, C'est pas grave, j'ai un scooter. et Je démarre maintenant, j'ai dans 4 jours. J'ai un pédalo. l'appeler Mammouth, Rigolez c'est pas, pas j'ai sûr. un pédalo. Pratique sur la terre ferme. Mais oui, mais mais c'est c'est ça ça, qui est Koala est le seul mec au monde qui arrive à faire du pédalo sur la rue. Et je suis aussi le seul mec au monde à réussir à faire le cri du koala, quoi. Bravo. Il y a des gens comme ça sur Terre. Ils ont pas de super pouvoir. Mais... Mais il y a les autres, il y a les élus, ils savent faire le cri du koala, ils font du pédalo sur la terre ferme. Et donc pour rappel, le mot de l'émission cette semaine, enfin cette Saucisse. semaine, si vous l'écouterez peut-être dans 4 mois, est saucisse. Mais si vous notez saucisse dans 4 mois, les gens vont prendre pour des fous, hein. Ouais, quand même. Ouais. Alors, eh bien, je pense qu'il est temps de clôturer cette émission. Donc, un grand Oui, grand tout de merci. suite après. Non, encore non. Un grand merci à Istune. Encore il veut continuer, lui il est chaud là. Encore. Non, mais Allez, je- merde, quoi, on fait 3 heures d'émission. Saucisse. Allez. J'ai gagné un t-shirt. Non, il faut le marquer. C'est nul ce jeu. Et ça Et marche, si tu, ça marche pas dans le chat de... tu n'as pas le droit de le noter. Tu n'as pas le droit de le Oui, noter oui. avant Mais que les c'est autres naze. ne le notent. Bah. Mais voilà, mais merci à toi d'être venu, de nous avoir supporté, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir fait rigoler également. Hein. Mais On se pas de rappellera quoi. ce fort moment où tu nous avais dit les applications. En effet. C'était des moments magiques. Donc Et merci à big toi. up aux saucisses et à la mafia japonaise. Et à la mafia japonaise, oui, très juste. N'oublions pas la mafia japonaise qui œuvre chaque jour En effet. Non, au mais sans bien-être rire. du Japon. Sans rire, Bande on de passe charmes. aussi un gros big up aux Japonais qui sont un peu en train, moins de galérer, mais ils galèrent encore un peu. Aussi, effet. hein, pour vous dire que le nuage nucléaire est arrivé en France depuis déjà 2-3 jours. Voilà, donc Ah, quand et, vous avez vos t'as fenêtres oublié ouvertes, si on passe un énorme big up au général Kadhafi qui descend d'étage en étage de jour Ouais. en jour. ouais, On lui Ouais. fait Kadhafi, un gros big up à toi. T'inquiète Big pas, up, ils viennent c'est te ça. chercher. Voilà, Ils viennent te chercher. merci Istune. Merci encore pour cette fabulous, oui, cette jolie rubrique sur le manga dont j'ai oublié le nom. 07 Ghost. C'est pas obligé de le 1. Merci, t'es qu'un chien. Pour Eh ben, cette pour une fois, je vais te dire merci, monsieur Koala. Ouh. Personne ne te le dit jamais. Non, Alors merci. Merci, c'est pas grave. Coco. Et merci à l'eau du robinet.
Non mais faut pas la boire, il y a un nuage nucléaire. Ah bah oui, mais il boit pas, lui. Bon, alors et attends, c'est les œufs contaminés. Et je pense que tu le sais, hein, Live Origin est une émission hyper écoutée. Donc, si tu veux passer une petite dédicace à tous tes potes, à tous tes Mais gens, absolument. à tes amis, ta mère, ton petit frère, ta canette d'orangina sur ton bureau, tu peux. Mais oui, bien sûr, je passe une dédicace à mon arrière-grand-mère qui ne peut pas écouter cette émission malheureusement car elle n'a pas internet là où elle est en ce moment. Aïe, Si à tu es son l'hospice. père. Non, mais je fais un gros poutou à toute ma famille qui, je l'espère, ne va pas écouter ceci parce que sinon ils vont me regarder bizarrement. Déjà que la porte de ma chambre est pétée, donc du coup ils peuvent entendre tout ce que je dis. Je voudrais juste, il m'a pensé à quelque chose, je voudrais juste rajouter, moi aussi je peux dire un petit mot à mes fans. Ouais, bah quand même. Maman, vas-y. j'ai rangé ma chambre. Voilà. Bravo. Ah, toi, c'est ta mère. Ouais, maman, c'est ma mon chambre est parent. rangée. Big Maman, up à tu tous les n'as membres plus, du forum de Kingdom Path. Big up à toutes les mamans. Parce que Oui. les mamans, elles sont sympas quand même. Et big up à tous les Angors. Big up à tous les... Je veux encore du Red Jack. Ça, Voilà. c'est les mamans qui entendent tous les jours. Et big up à Zilan Voilà. et Revan qui n'ont Ouais, pas pu être là. Et à Kessou. Ouais, Et Kessou, on a oublié de le citer en début d'émission. Ouais. Non, non, Mais non, en fait, je l'ai cité, mais ça s'est vite fait entendu, mais j'en ai parlé. Non, mais voilà, Kessou c'est avait la possibilité de venir, il n'a pas voulu. Non, si, non. Keisu a eu beaucoup de mérite parce qu'il a vraiment essayé de venir. Il a eu des problèmes de train, il a eu plein d'embrouilles et il a pas pu venir. Il devait venir et au dernier moment, il a pas eu de train. C'était un peu la galère. Donc, bah, il a essayé de venir et pour une fois, ben, il a vraiment essayé de venir. D'habitude, il s'en fout un peu. Là, non. Donc, Big Keisu, up à la SNCF. voilà, Keisu, on te fait des gros bisous bah, pour avoir quand même essayé de venir. Gros bisous à Zilan et merci pour la rubrique. Et gros bisous à Revan, il faut que tu te rétablisses. Revan est malade. Ouais, donc, parce qu'on se fait chier, ça. Voilà, et Ça Revan, fait des conneries, les deux autres. tu nous manques. Et un gros bisou, bon Et- rétablissement. Et bisous à Sarkozy. Bisous à Nicolas. Non. Tout à fait. N'oublions pas monsieur le président, s'il vous plaît. Bisous à Sarko. Nico, one love. Bisous à Zappa Bibelbrox qui ferait un Et les meilleur copains, ça président. fait que- exactement. Et les copains, ça fait exactement 1h30 qu'on parle. Eh oui, Oh, mais ça t'as alors. oublié, Oh. t'as oublié la rubrique de Zilan qu'on va coller dessus. Ça fait exactement c'est vrai. 45. Wouah. Donc voilà, et bien merci à tous. Merci toi auditeur qui aura écouté jusque là, si tu existes. Merci Stune pour ce qui était nonchalant. Voilà, nonchalant. Non, il était un peu rabougri, tu vois. Est-ce que tu vois le concept? De quoi? Bah que ton cri là, je l'ai trouvé un peu rabougri. Non mais c'est normal, mais parce qu'en fait, il faut que je maintienne une touche enfoncée pour pouvoir parler. Alors quand je fais ah et que je Ah ouais, et que viens, je venez, appuie on sur la essaye. touche ah, Stop. Stop. ça Attendez, fait attendez, on vient de perdre toute notre crédibilité là. Ça s'appelle la magie d'Internet. Et de Mumble. The internet is for Voilà. porn. Non mais The soyons indulgents, internet on est un peu fatigué donc on fait un peu les bébêtes. Bah merci Voilà. à vous tous d'avoir écouté ça. Oh, Et puis on va n'est se pas quitter. fatigué. Et vous êtes pas ouais. fatigué? Non, non, j'ai Et faim. Juste, un petit dernier truc. On va peut-être mettre aussi en ligne avec le fichier du concours de musique pourrave qu'on a fait en attendant désespérément. Non, ça, on va, non. Ça, je voulais pas en parler encore. Tu l'as fait. On va le faire en vrai. Oui. Non, écoute, Ouais. on va le faire en Oui, vrai. On va inviter des gens. On va lancer un concours sur Audio Art et Netophonix pour ceux qui veulent nous rejoindre. On a 5 animateurs. On a 5 places disponibles ici. 5 personnes. Et le concours sera à celui qui trouve la musique la plus pourrie de tous les temps. Voilà. La Oh, putain, musique je la m'inscris. plus pourrie. Alors à savoir également qu'il y a un post sur Audio Art qui a été créé très récemment par Algarot ou qui parle des musiques dont on a honte. Et il y a du niveau. Il y a du niveau. Oui. Surtout avec moi. Moi, je crois que la musique dont j'ai honte, c'est les Hanson. Là, tu vois, le j'aime bien. Super. Et bien sur cette magnifique prestation de T'es qu'un chien, on va se quitter au bout de la 13e fois quand même. Merci à tous. Ça, c'est... Et puis au revoir. Et font coin. Je vous propose de s'arrêter là-dessus. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci et à la semaine prochaine, même heure, même rendez-vous sur Live Origins 2.0. Adios, C'était l'émission numéro 3 de Live Origins 2.0. On se revoit dans la 4e émission. Adieu, bye Peut-être. bye. Baby.